Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question, que faire après le bac? Je veux être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler? Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attente de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand? Je veux aller chez moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Clément et bienvenue dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Ici on te parle de choix d'études sans savoir si on a fait les bonnes, donc au final, qui sommes-nous pour te conseiller? Aujourd'hui je suis accompagné d'un jeune motivé à construire, développer, concevoir des projets. En tout cas c'est ce que dit sa bio LinkedIn, bien bullshit, bien jeune entrepreneur. Il a fait tous les animaux possibles pour les scouts, c'est bien qu'ils essayent de faire rentrer dans l'organisation la tribu des Galinettes cendrées. C'est le plus grand supporter du PSG depuis que le Qatar a racheté le club. Scandale. Ce qui fait de lui également le plus grand footix que je connaisse. Il a pas fait des études d'ingénieur, mais t'inquiète, c'est pareil. Il est là pour l'expliquer. C'est Arthur Borny. Salut. Salut Arthur, ça va? Ça va et toi? T'es content de ta petite présentation? Ouais, ça va, je suis pas trop d'accord sur le coup du PSG, mais... Ah mais pour le reste t'es d'accord? Ouais, ça va, franchement ça va. C'est bon alors, je me suis trompé qu'une fois. Ça va. Alors aujourd'hui on va parler avec toi de ton parcours qui change comparé aux précédents épisodes, puisque toi tu as fait un autre bac que général, t'as fait un bac technologique, Ouais. STI 2D, C'est ça. donc système d'information numérique, si je me trompe pas. Ouais, On va- c'est une option en fait. C'est une option. Donc Voilà. là, on va détailler un peu plus tard. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que c'est exactement. Ouais. Et puis qu'est-ce qui débouche sur ce type de bac. Mais il n'y a pas que ça, puisque tu as dû faire plusieurs choix, dont partir loin de chez toi pour trouver du travail à la fin de tes études. Je voulais aussi discuter avec toi des moments peut-être un peu plus compliqués, comme la période de chômage que tu as eu et comment tu as vécu ça. Ouais, ok. Mais avant tout ça, est-ce que tu veux bien nous parler de toi et de ton parcours, même si je l'ai fait un peu rapidement? Bah moi j'ai du coup donc bac techno, voilà, donc seconde générale bien sûr, en classique, au départ je voulais faire un bac S, voilà, mais disons que on m'a vite ramené à la réalité quoi. Ouais, les notes suivaient pas. Voilà, à la fin de la seconde on m'a dit non garçon là c'est bien mais c'est pas assez quoi. C'est bien d'avoir des rêves. Voilà, c'est bien. Clairement, après, je me suis dit, bon, on va peut-être tenter un ES, le classico. Sauf qu'après, on a vu ma note en SES, tu sais, l'option. Ouais. Hein, puis j'avais 3 de moyenne. Oh, dur. Donc on m'a dit, non, là, tu te fous de notre gueule. Et du coup, ils m'ont proposé, entre guillemets, ce qu'on appelle, du commandement, la petite S. Voilà. Ah ouais? C'est la Voilà, petite c'est un S. peu, c'est le truc un peu dit en mode, tu passes par la plus petite porte, quoi, mais tu peux quand même, bon, on parlera après, mais genre, donc c'est la petite S, quoi, ils appellent ça. Mhm. Et donc j'ai fait un bac STI 2D. Voilà, Ah. donc en gros, si tu veux, dans le bac STI 2D, t'as plusieurs options. En fait, ça dépend des lycées, mais les lycées présentent plusieurs options. Donc t'as celle que j'ai faite, donc système d'information numérique. Tu as e-tech, donc c'est genre conception, modélisation 3D. Et tu as EE, donc environnement, écologie, environnement. Ok. Voilà. Et je crois que t'en as une dernière, mais je saurais pas te dire là. Ok. Aujourd'hui, t'as réussi ton bac? Ouais, Ouais. avec la dureté, mais j'ai réussi. C'est déjà... Bravo, déjà Ouais, félicitations. ouais. Et par la suite, du coup, t'as fait quoi? Alors en gros, j'ai eu mon bac, donc en STI 2D SIN, donc c'était du codage, etc. Et moi, ça me plaisait pas du tout. Voilà, c'était pas du tout ce que je voulais faire, donc on m'a pas vraiment donné envie d'apprendre, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Et du coup, j'ai totalement changé et je suis parti, donc j'avais la possibilité de prendre un BTS, donc dans un autre domaine, qui était la conception, donc du coup qui débouchait de la e-tech, du coup. Mhm. Et donc dans la conception, et là, gros kiff. Bah, t'as accroché. Hein. Voilà. Alors que pourtant, ton bac techno, c'était pas ça. Alors que en fait mon option techno Mhm. n'était pas du tout ça, mais Mhm. tu avais des enseignements transversales et en gros si tu veux t'avais des trucs comme ça. Ok. T'avais quand même des trucs de techno en gros, tu vois. Et en fait du coup ça pouvait te permettre d'aller en BTS un peu plus de ce que tu voulais en fait, dans ce que tu pouvais changer. Parce que t'avais D'accord. quand même une base. Alors forcément j'étais un peu en dessous de ceux qui avaient fait e-tech Mhm. parce que du coup ils avaient déjà le délire de modélisation et tout. Ouais. Mais comme en fait tu changes de logiciel de conception entre le bac et le BTS, en fait tout le monde est au même niveau. Voilà. Du D'accord. coup moi gros kiff et après du coup licence et après T'as fait une licence pro, c'est ça? j'ai fait une encore licence pro, ouais. Donc la licence pro, c'était un peu la continuité de mon DS. Et en fait, si tu veux, c'était avec les mêmes profs, le même établissement. C'était imagerie mécanique, donc toujours dans la conception, et développement durable. D'accord. Et du coup, en fait, t'avais tout un truc. Le projet de l'année, par exemple, c'était tout un. L'écochelle marathon. Ouais, voilà. Bon, C'est ça. on pourra en parler. Ouais, je voulais en parler. Alors, les justement. cochelles marathon, c'était au BTS. Et après, Ouais. à la licence, j'avais un autre truc, mais c'était en fait, fallait faire un projet avec toute une démarche écologique et environnementale derrière. Ok. Voilà. C'était un peu l'aspect de la licence, et après, arrête la licence, et petite période de chômage quand même, et licence en alternance.
J'ai oublié de le dire, mais alternance, c'était c'est vraiment cool, quoi. L'alternance, quoi. Tu comprends bien plus le monde du travail, quoi. Et après, monde du chômage, et après, travail, quoi. Et aujourd'hui, où t'en es, du coup? Aujourd'hui, je suis donc chez un sous-traitant d'Airbus Hélicoptère, donc à Marignane, donc dans le sud de la France. Ok. Voilà, j'ai un peu déménagé, comme tu l'as dit dans ma présentation. J'ai un peu déménagé, je suis quand même parti à 100 km, quoi. Un peu. Mais parce que j'avais l'opportunité, dans une boîte comme ça, chez un sous-traitant d'une grosse boîte comme Airbus Hélicoptère, qui est, je crois, peut-être la 4e boîte française, je crois, un truc comme ça. Donc, clairement... Ouais, c'est pas mal. Ouais, clairement, j'ai pas trop réfléchi. L'opportunité, on m'a dit, tu vas bosser pour eux. J'ai dit, j'y vais, et puis... Mais c'est qui, il, du coup? En fait, si tu veux, j'étais j'étais sur le pôle emploi, et le mec m'a appelé, et en fait, voilà, entretien avec sa chargée de recrutement, et après entretien avec le boss. Ok. Voilà. Alors, on va peut-être commencer par le commencement au niveau de ta formation. Ouais. Toi, quand t'as fait un bac STI 2D, du coup, c'était pas trop un choix. Si, quand même. Ouais, quand même. Ouais. Parce que je voulais pas, bon, la L, c'était pas pour moi, clairement. Le ES, c'était vraiment, je m'étais dit ES par dépit. Mais en fait, après, la présentation de la STI 2D, je me suis dit, ouais. C'est qui te l'a présenté, d'ailleurs? Alors, en fait, c'est le lycée où je suis allé, parce qu'en gros, j'ai changé de secteur pour la seconde. J'aurais dû aller dans un autre lycée, le lycée de secteur de ma ville, quoi. Et en fait, comme je savais, entre guillemets, que j'allais faire STI 2D, ils m'ont dit, en fait, tu peux directement aller en seconde dans ce lycée qui fait STI 2D. Comme ça, tu seras prioritaire sur la liste STI 2D. Ouais, trop bien. Okay. Voilà. Et du coup, je suis directement allé dans l'autre lycée. Et c'est quoi les matières en STI 2D, du coup? Alors, du coup, tu as les matières générales, tu as du français, des maths un peu plus poussées, des maths un peu techniques, quoi, que tu retrouveras forcément dans tes calculs plus tard, voilà. Et en fait, tu as la particularité, c'est que tu as, du coup, ton option, tu as genre beaucoup d'heures de TP sur ton option, et tu as un truc qui s'appelle l'ETT, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'enseignement transversal. Okay. Et en fait, si tu veux, dans cette matière-là, tu apprends ce qu'ils font en SIN, ce qu'ils font en e-tech et ce qu'ils font en EE, en fait. D'accord. Et du coup, c'est pour ça qu'après, tu peux postuler dans à peu près d'où tu veux, parce que t'as eu, voilà. C'est comme des troncs communs, quoi. Ouais, c'est un peu un délire comme ça, ouais. C'est un truc, en gros, où en fait, t'apprends un peu de tout. En gros, c'est de la techno que tu faisais, mais de la techno poussée selon les options de tous, quoi. Et alors, au niveau du bac, toi, donc, tu m'as dit que c'était un morflé pour un peu, ouais, parce qu'en fait, quand t'es pas intéressé de ce que tu fais, et ça te donne pas envie, et on te donne pas envie, parce que c'est un peu le problème. Alors, c'est dur de se cacher derrière les professeurs, quoi, tu vois. Mais franchement, en termes de non-envie, parce que c'était cool, tu vois. Bon, alors, j'allumais une diode, tu vois, avec un codage. Ouais. Alors, au début, c'était juste allumer une LED, donc c'était pas fou. Mais en fait, quand le gars derrière, il te dit, voilà, tu vois, c'était vraiment pas, le gars, tu pensais que c'était en fin de vie. En fait, pendant l'année, t'avais un mec qui venait, et en fait, tu sentais que ça allait être son successeur, quoi, plus tard. Ah ouais, ok. Et en fait, du coup, le gars, il te faisait vraiment pas aimer sa matière. Ah, qu'est-ce qui t'aurait donné envie Je sais pas, parce que tu vois, sa méthode d'enseignement, c'était, je vous donne un TP, vous allez sur les ordis, ok, et si vous avez un souci, vous venez me voir, tu vois. Donc, bon, alors c'est cliché, mais tu dis ça à une classe de première, STI 2D, allez sur les ordis, et vous venez me voir si vous avez un souci. Bon, pendant 4 heures, si tu veux, tu bossais pendant 1 heure, et puis t'avais jamais de souci, quoi. T'essayais de bosser, tu faisais ton TP à peu près correct, ouais, t'essayais de choper la moyenne, et t'essayais après... de gratter sur les mecs qui bossaient, quoi, tu vois, qui Ouais. avaient envie de le faire. Mais c'était assez horrible. Bon, après, mon cas est particulier, hein, mais il y avait des mecs qui bossaient. Alors, j'essayais de temps en temps parce que j'avais envie quand même, tu vois, j'avais envie d'allumer cette diode de mort, tu vois. Du coup, j'y arrivais de temps en temps, mais après beaucoup de temps. Mais du coup, l'envie, si tu veux, le prof, il était pas là en mode, alors, tu vois, il venait pas nous voir pendant 4 heures. Est-ce qu'à ce moment-là, t'avais déjà une vision de ce que tu voulais faire plus tard ou pas du tout? T'étais rentré dedans comme ça? Franchement, dès la première année, je me voyais pas du tout faire du codage et tout. Ouais. Franchement, ouais, faire tout ça là, ça me plaisait pas. Mais je savais que entre guillemets, je pouvais postuler plus tard, autre part. Et je me suis dit charbonne et le bac, et après tu verras, quoi. Et d'ailleurs, les épreuves de bac, c'était comment? Et là, tu as du coup ton option, donc SIN, qui te fait faire un projet et qui est COEF 12. Ouf. Donc en fait, faut réussir, quoi. C'est-à-dire que si tu te chies sur le COEF 12, tu peux rien, quoi. Ouais, c'est mort. Heureusement, j'avais la chance entre guillemets. C'est-à-dire que le prof, bon, il nous aimait pas beaucoup, mais moi, tu vois, j'avais un peu ouais, le tu vois, t'avais le bagou. Ouais, voilà, tu vois, le mi-figue, mi-raisin, en gros, le prof, tu vois, ouais, l'entourloupe. Ouais, un peu l'escroc, mais au fond, j'aimais bien ce prof, tu vois, mais c'était trop... Il s'appelait Monsieur Vialette. Oh là là. Bisous à Monsieur Vialette. Ouais, bisous à Monsieur Vialette, hein, mais putain, c'était horrible, et en fait, bon, c'était quand même, tu sentais qu'il avait quand même ses choix dans la classe, tu vois. Ouais. T'avais ceux qui bossaient, donc c'était un peu ces mecs en mode, bon, ok, eux, ils bossent. Ceux qui se disent, bon, tu vois, la moyenne, genre moi, tu vois, et ceux qui en avaient rien à foutre de son cours, quoi. Parce que malheureusement, en STI, il y en a qui avaient rien, et vraiment, pendant 4 heures, ils en avaient rien à faire, quoi. Ok. Et ils faisaient rien. Et du coup, moi, j'étais dans le truc, et j'ai réussi à avoir à peu près, genre, je crois que j'ai eu 12 au COEF 12, tu vois. Ouais, voilà. Là, tu l'as pratiquement là-bas. Après, t'as l'enseignement transversal, qui est COEF 8.
Ouais, donc en fait, si tu gères ces deux Donc trucs, en fait, si tu gères ces deux trucs et ça que devrait le faire. tu te chies pas, parce que forcément, si t'as deux dans Bah, tous c'est les autres oui. trucs, c'est mort, quoi. c'est éliminatoire. Donc, si tu veux, t'as le truc avec 8, et en fait, l'enseignement transversal, ça se passe, c'est une épreuve de je sais combien d'heures. Mais en fait, c'est un gros document avec plein d'infos techniques, Mhm. et t'as 40 questions. Ok, tu Et dois t'as ton chercher gros dans tous les document, ouais, documents, voilà. les Bah, réponses. et après, tu dois assimiler tes connaissances, Argumenter avec... argumenter, soit avec des études de cas, donc ça, soit avec des, je sais pas, des formules que t'as appris dans l'année, des trucs comme ça. Tu vois. Ok. Et après, t'as tous les autres trucs, physique, chimie, Ouais. maths, philo. Alors la philo, bon. Mhm. Voilà, la philo, clairement pas fait pour les STI 2D. Voilà, Et franchement, c'est rien, c'est l'opposé, vraiment. Ouais. Et du coup, la STI 2D, toi, t'es parti en BTS, mais c'est quoi les débouchés? Enfin, sur quoi tu peux poursuivre après Alors, ta STI 2D? soit tu sais un t'es peu le meilleur de la classe et t'as 18 en STI 2D, voire 19, voire 20, et tu peux tenter d'aller faire une prépa, Mhm. ok, Pour une école d'ingé. pour une école d'ingé, Mhm. voilà. Tu peux quand même le faire, hein. Moi j'en connais qui l'ont fait, tu Mhm. vois. Tu as donc les BTS après, parce que généralement quand tu fais un bac technique, tu vas en BTS, quoi. Ouais. Donc t'as les BTS de partout, hein. T'avais des BTS codage, cybersécurité, enfin tous ces trucs-là, bah moi c'est ça, quoi. Les BTS en conception, donc ce que j'ai fait, les BTS en écologie, en développement, en truc, tu vois, t'as quand même pas mal de trucs en vrai. Tu peux postuler à vraiment beaucoup de choses, quoi. Ok. Franchement, moi je me souviens que c'était un peu un truc où du coup, bah je savais que j'avais fait un truc qui me plaisait pas, Mhm. et du coup, bah je savais que je pouvais me barrer au BTS, quoi. Ouais. Comment t'as fait pour te renseigner justement sur un BTS qui te plaisait en particulier? Déjà, c'était sur APB. Ouais. Et en plus, je savais que je voulais faire de la conception. Donc c'est quoi. Parcoursup hein, maintenant pour les nouveaux. Ah mais, ouais, Ouais, non, mais- ouais. Ouais, Non, c'est mais pas... on est vieux, mec. Ouais, Ok. c'est vrai. On est pas si vieux que ça quand même, merde. Et ouais, donc c'est admission. Non, bah non, du coup, c'est Parcoursup. Oui, mais Voilà, tu peux et dire en fait, je APB. savais que je voulais faire de la conception, et du coup, je suis allé voir les profs qui m'aimaient bien en seconde, quoi. Donc, Mhm. ma prof d'histoire, quoi, typiquement. Ok. Et donc, franchement, ouais, vraiment bien. Et puis, Ouais, t'as renseigné un peu. Ouais, elle dessus. m'a renseigné un peu, elle m'a dit voilà, si tu veux, moi j'en ai qu'on fait ça après la STI 2D. Franchement, voilà, elle savait que j'avais un peu de création. J'avais fait un. Je te raconte une anecdote avec mon Vas-y, prof d'histoire. vas-y. raconte. On avait un exposé à faire. Et au lieu de faire un exposé de ces banal, PowerPoint ou affiche, machin, j'avais fait un sketch. Oh là là, le En comique. gros, ouais. Oh, le comique. Non, mais tu vois, parce que je savais, en fait, tu sais, il y a des profs comme ça, et je pense qu'ils vont savoir ce que je dis. Genre, t'as des profs où tu sais, t'as le droit de casser un peu la barrière, Ouais. tu vois, t'as des profs où tu sais que tu peux un peu délirer, quoi. Ouais. Et ma prof d'histoire, Madame Guével d'ailleurs, On l'embrasse Ouais, aussi. un On va embrasser deuxième- tous les profs. un deuxième petit truc, tu vois. Mais ouais, et en fait, je savais que je pouvais faire un peu le truc. Et j'avais dit au mec qui était avec moi, mec, on a la Seconde Guerre mondiale, viens, on fait un truc. Genre, moi, je suis un papy sur l'ordi qui galère, et toi, t'es le jeune. Oh, merde. Et du coup, j'avais fait un sketch, on s'était déguisé et tout, hein. Oh On avait là, pris vous des étiez titres. donnés. Ouais, c'était En donné. fait, t'aurais dû aller en. Et on avait eu 19. Oh ouais. Et ouais, et parce qu'en fait, C'est si tu bon. veux, on avait réussi, si tu veux, à. Alors, c'était bien notre exposé, bon, je sais pas quoi. Ouais. Mais tu vois, il y avait un truc de se dire, bah, il changeait un peu. Ouais, parce que et bon. puis vous vous êtes donnés quoi. Ouais, puis Je sens. on s'est marré, la prof elle était pas prête, toute la classe était morte de rire. Vous êtes investis. Ouais, on s'était vraiment investi, on avait eu 19, on était refait, tu vois. Bah, c'est pas Et mal. c'est ça. une petite anecdote comme ça de l'histoire. C'est Et donc beau. je savais que j'avais de la création et tout, et ma prof elle m'avait dit, vas-y. Fais des sketchs, mec. Ouais, bah alors c'était un peu le truc aussi, elle m'avait dit, va se faire du théâtre et tout, va là faire là. des trucs comme ça, et au final je suis jamais allé. Mais T'as préféré modéliser. ouais, des ailes d'avion. en vrai, je pense que ça aurait été des bars. Hein. Je pense que ça aurait été des bars d'aller faire du théâtre. Mais il n'est jamais moi, trop tard. Ouais, je peux toujours en faire, tu me diras. Il n'est jamais trop tard. Je peux toujours en faire. Donc par la suite, t'es rentré en BTS CPI, donc Ouais. ingénieur mécanique et environnement. Alors, CPI, c'est conception de produits industriels. Ah bah voilà. Ah bah je me suis trompé. Donc Ça, ce que t'as dit, c'est IME. C'est ma licence. Et donc, qu'est-ce qui t'apporte ce BTS? Et donc, pourquoi tu l'as fait? Même si t'as un peu expliqué que bah, Ouais, voilà. t'aimais la modélisation, c'était la STI 2D. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Et c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on y apprend là-bas? Bah, donc t'as les enseignements basiques aussi, comme Mhm. d'hab, du BTS, quoi. Mhm. T'as des maths appliquées, par contre, c'est différent que les maths basiques, c'est des maths appliquées. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais des maths pour, en fait, ensuite les utiliser pour tes projets après. Ouais, donc Bah, ça tu- devient vraiment Ouais, concret. en fait, tu fais des maths et tu. Ouais, tu fais pas des maths pour faire des maths, en fait. Mhm. Alors, t'en fais forcément, voilà, des petits calculs. Il y a de Mais en la fait, théorie, tu sais, hein. mais tu sais que tes maths après, elles vont te servir pour le projet de fin d'année, tu vois. Est-ce que tu trouves que c'est ça qui manquait à la STI 2D, peut-être? Non, je pense pas, parce que la STI 2D, t'avais l'enseignement transversal qui pouvait Ouais. te faire voir un peu d'autres choses que du codage. Tu vois. Ok. Tu vois. Mhm. Donc ça, c'était pas mal. D'accord. Donc ouais, le BTS, en gros, donc ils t'apprennent, t'as toute une partie conception, de logiciel, apprentissage du logiciel, apprentissage de développement, etc., assemblage. Voilà, la première année, tout ça. T'as des enseignements aussi un peu techno, donc Ok. genre métallurgie, conception un peu de produits, tu vois, on avait fait des petits trucs dans les usines et tout. Ouais, des pièces. Ouais, tu vois, en mode tu faisais ta pièce, Mhm. et en première année, t'avais ça, c'était en gros, ils te mettent un petit projet, tu dois faire une petite conception, la construire, voir si tu t'es chié, Mhm.
forcément, toute la classe est chiée parce que quand tu sais pas faire, quand t'as pas pris les bonnes cotes ou les trucs comme ça, tu vois. Pareil, ça t'apprend la cotation, tout ce qui est plan, voilà, tout ça. Ok. Et donc, t'as des petits projets comme ça et ils te font travailler sur des petits projets. Et à la fin de la première année, t'as un stage. Ok. De Donc six- ce stage, De 6 semaines. De 6 semaines. Et Ouais. alors, ça s'est passé comment? Bien. T'as fait ça franchement. où? J'ai eu de la chance, je fais dans l'aéronautique. Ouais. Ouais, franchement, truc de. Compréhensible comment j'ai trouvé ça. Mais comment t'as fait d'ailleurs? Je suis allé aider ma mère Mhm. pour un truc qu'elle avait besoin à son entreprise. Ouais. Et j'ai été à un déjeuner d'entreprise de ma mère, quoi. Ouais. Je squattais, clairement. Hein. Mhm. Et il y a une dame en face de moi qui me dit ouais, bon, toi, tu fais quoi dans la vie et tout. Et je dis bah, moi, j'ai commencé là, un BTS de conception et tout, je fais de la modélisation et tout. Et là, la meuf, elle m'arrête, elle me dit bah, mon mari, il fait ça. Oh, c'est pas Et vrai. je dis oh, c'est pas vrai. Oh, Vlatipa, c'est pas vrai. Exactement. Et je dis mais j'ai un stage à la fin de l'année, moi. Et en fait, bah, du coup, j'ai fait le stage chez lui, chez ce Chambé. mec-là. Voilà. Chambé. Et Oh, le c'était bon donc, piston. ouais, le bon piston. Oh là, Et c'était donc ça. chez Satis Interiors, et en gros, ils faisaient toute une partie des meubles mobiliers d'avion. Ok. Avion d'affaires, tu sais, avion Ouais, genre ouais. business et tout. Et donc, toi, sur, on va dire, ta fiche métier, il y a marqué dessinateur. Dessinateur projeteur, ouais. Voilà. Ça, ils appellent ça comme ça. Et ouais. donc, tu dessines? Alors, le dessin. c'est- Alors, Non, alors en je fait, vais vous expliquer. En fait, ils appellent ça dessinateur projeteur. Ouais. Mais en fait, c'est pas du dessin, c'est pas. Alors, littéralement, tu te dis que tu es en train de dessiner des petites pièces, tu vois, Mhm. mais c'est du dessin 3D. Ok. En gros, ça s'appelle du dessin 3D, mais c'est de la conception, quoi. Et Voilà, mais c'est pas du dessin réel. J'ai jamais Alors, parce qu'à l'époque, si tu veux, les mecs, ils bossaient comme ça. Mhm. À l'époque, c'était Oui, oui, dessinateurs. sur la C'est-à-dire que feuille. les mecs, ils avaient un plan, ils avaient une grosse table, et t'avais besoin de faire une pièce, je sais pas, pour caler une page. Genre, t'avais besoin de faire une pièce, quoi, et les mecs à la main, ils te faisaient la pièce à la main, ils te faisaient les cotations à la main, en mode là, ton épaisseur. c'est quoi une cotation d'ailleurs? Alors une cotation, c'est ce qui définit t'as par exemple une largeur de pièce. T'as un cube, Ok. et la cotation, bah ta largeur, ça va être 8. Ouais, d'accord. C'est un peu la mesure, quoi, si tu veux. Ok. On appelle ça cotation. D'accord. Voilà. Ça marche. En fait, les mecs, ils faisaient ça à la main, quoi. Ok. Oui, donc là, il y a eu Et en fait, un- maintenant, t'as un update, clairement, donc grâce à Dassault. Donc là, on bosse sur Katia. Voilà, donc. qui est un logiciel 3D. Qui est un ça. logiciel que j'ai appris au BTS. C'est le D'accord. logiciel que tu apprends en BTS. Tu passes sur Katia, ça s'appelle. Et est-ce que ça dépend des BTS ou est-ce que tout le monde apprend sur Katia? Alors, bah, dans la conception, ouais. Normalement, c'est ça, apprendre sur Katia, ouais. Ok. Ouais, Et c'est alors comme un qu'en tout- e-tech, par exemple, tu sais, en STI 2D, ils apprenaient sur SolidWorks, qui est un petit peu le petit frère de Katia. Ok, Voilà. d'accord. Oui, parce que moi, je sais, enfin, dans les milieux du graphisme et tout, genre, il y a des gens qui utilisent 3ds Max, il y en a qui utilisent... Ouais, alors après, t'as plein de trucs, hein. Blender et tout, Ouais, il y a donc, plein de trucs. Mais ok. après, tout ça, c'est pas spécialisé pour l'industrie. Ouais, Alors que Katia est fait pour l'industrie. ok. Pour l'aéro, pour la méca, pour la mécanique, pour tout ça. Ok. Quand t'es passé du bac au BTS, est-ce que t'as Ouais. senti un niveau d'écart d'un seul coup, où tu t'es dit, ah ouais, là, j'ai passé un cap, ou tu t'es dit, ouais, c'est vraiment la suite logique des choses? Bah, en fait, moi j'ai eu des profs où en fait ils te mettent direct dans un esprit de. Bah, enfin, c'est con à dire, mais tu vois, mais t'es plus au lycée, quoi. Ouais. Et tu le ressens un peu, tu vois. Mhm. Les profs, ils sont un peu plus jeunes en vrai, tu vois. Ouais. Et t'as des mecs qui te parlent. C'est des professionnels d'ailleurs, ou c'est des... Alors, soit c'est des mecs qui ont fait prof direct, soit Mhm. c'est des anciens dessinateurs, ou des trucs comme ça. Bon, dans les spécialités, hein. Après, Ouais, les ouais. profs de maths, ils sont profs de maths. Oui, tu vois. oui, bien sûr. Mais ouais, soit c'est des anciens projeteurs qui viennent faire prof, quoi. Et Je entre... pense que je le ferais d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, Ça te les, plairait? ouais, les profs que j'ai eu en BTS, vraiment, j'ai adoré mes profs, je leur parle toujours aujourd'hui, tu vois. Ok. Et les mecs sont vraiment trop cool, quoi. Ok, ouais, ils t'ont filé un peu la Ouais, passion. franchement, et ouais, tout. le mec est trop cool avec ses élèves, tu vois. Alors, pas avec tous les élèves, parce qu'il y a toujours des mecs qui en ont rien à faire de ce qu'ils font, Ouais. tu vois. Mais en vrai, ouais. Ok. Le gars, vraiment trop cool, j'ai une très bonne relation, tu vois. Chambé. Ouais. Ouais, donc ça peut être un projet. Ouais, pourquoi franchement, pas pour plus tard. ouais, tu vois, avant retraite, tu finis prof. Ouais. Franchement, ouais, pourquoi Ok. pas. Franchement, ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre enfin, forcément, il y a des différences entre la première et la deuxième. Est-ce qu'il y a une réelle différence de matière ou est-ce que c'est les mêmes matières, juste approfondies des trucs? Bah, dans la première année, t'as quand même pas mal de. Alors, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, t'as toujours les mêmes matières. Mais par contre, t'as plus de matières dédiées au projet. Ok. Parce qu'en fait, si tu veux, la première année, c'est le stage, ok. Et la deuxième année, ils te mettent sur un projet qui dure toute l'année. Donc, Ecoshell Marathon. Ecoshell Marathon. Alors, Ce est-ce que fameux Ecoshell tu veux Marathon. nous expliquer ce que c'est? Maintenant, Ouais, vas-y. ça va durer longtemps. Hein. Bah, vas-y, on t'écoute. Bon, ouais, non, rapidement, en fait, c'est un concours donc organisé par Shell, pas exactement. ce que c'est, L'entreprise? quoi. Ouais, l'entreprise. Quoi. L'entreprise Shell. On Elle va- fait de on va l'essence, je On va crois. globaliser les bons coquillages. L'essence de Shell. Voilà. Et en fait, ils font une sorte de compétition avec plusieurs catégories de véhicules. Et nous, en fait, on propose un véhicule. C'est une sorte de... Franchement, t'expliquer, c'est une sorte de gros suppôt par terre à 3 roues. Ok. Non, franchement, c'est un truc... en fait, Ça roule à toute vitesse. en gros... Le but du truc, c'est d'essayer de voir, c'est de créer des voitures, en fait, si tu veux, qui sont dans une démarche de consommer moins. Ok. Ok. Et en fait, tu as donc plusieurs catégories de courses. Donc, t'as batterie électrique,
donc Mhm. celle où j'étais, et tu as diesel ou essence ou machin, tu vois. Ok. Donc moi j'ai fait batterie électrique, et en gros en fait t'as un circuit, et sur 30 tours, Mhm. tu dois voir combien de temps tu consommes. Ok. Enfin combien tu consommes selon les 30 tours. En fait après t'as un calcul, et sur les 30 tours t'as consommé, etc. D'accord. Et en fait t'as toute une stratégie. Ouais. Donc la voiture en fait, c'est pour ça que je dis un suppo, parce qu'en gros elle est soumise à l'aérodynamisme. Mhm. Et en fait par exemple la stratégie, nous on accélérait que 2 fois dans le circuit. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait t'as un grand circuit, mais pour consommer moins, Oui, il faut laisser rouler. voilà, faut laisser roue libre, exactement. Mhm. Et comme si tu laisses une roue libre et que ta voiture c'est un gros cube, bah forcément tu prends du elle va vent. freiner, ouais. Voilà, et en fait Mhm. du coup tout le monde a, si tu veux, une sorte de gros suppôt, quoi. Ouais, ok. Voilà. Et du coup, ça a duré 1 an, ce Alors projet. en gros, en fait la voiture était déjà là. La voiture, Elle existe déjà elle parce est- que ça en coûte fait, de l'argent de la elle existe- construire, ouais, déjà. c'est ça, c'est Ouais, super cher. ouais. Ouais, c'est des trucs en microfibre, c'est un truc de dingue. Ouais, ouais. C'était super cher. En fait, la voiture est déjà là, mais par contre, tous les ans, ce qu'ils faisaient, c'est qu'en fait, ils faisaient la course et les profs voyaient un peu ce qui allait pas. Tu Mhm. vois. Où est-ce qu'on pouvait peut-être gagner du poids, parce que qui dit plus de poids. Ah, c'est les profs qui vous Ouais. faisaient les retours. Ouais. Ok. Voilà, et qui dit plus de poids dit plus de consommation. Mhm. Du coup, en fait, On enlevait les roues et ça allait mieux. ouais, voilà. D'ailleurs, il y en a que 3 de roues. Ouais, Tu vois. c'est T'as bizarre. 2 roues directrices à l'avant et une roue motrice à l'arrière. Ok. Et donc, en fait, on est 5 dans le projet, ok. Et dont un qui a déjà fait l'année dernière, parce que comme en fait c'est sur 2 années, si tu veux, ils prennent un mec de première année qui va, ou une fille en l'occurrence là cette année, Mhm. comme ça qui sait un peu et qui du coup après peut entre guillemets D'accord. aider un peu quand la nouvelle équipe de deuxième année. Nous on a pris un mec de première année par exemple. avec nous. D'accord. Voilà. Ok. Et en fait donc tout ça, et les profs ils te disent bah là on a 5 projets sur la voiture, vous êtes 5, chacun se prend un truc et vous gérez quoi. Et est-ce qu'on peut dire que c'est ton premier gros projet professionnel? Enfin, est-ce que Ah bah ouais, c'est vraiment clairement ton ça, gros- ouais. C'est clairement ça. Et du coup, t'as kiffé ou Ouais. comment c'est? Ouais, c'est un truc de fou. En vrai. Ouais. Parce qu'en gros, bon après, c'est un peu dur à dire, mais au début de l'année, tu veux avoir ce projet, tu vois. Début d'année de deuxième année, tu vois la deuxième année quand T'attends t'es que ça, ouais. t'attends que le projet, tu vois. Parce Ouais. que quand tu vois qu'à côté, tu dois faire un landau, enfin, un truc de bébé, avec une consommation, tu dis C'est c'est pas la même éclaté, chose. tu vois, C'est ou pas le même délire. une nouvelle roue de vélo ou un nouveau cadran de vélo, c'est Waouh. éclaté, tu vois. Waouh. C'est éclaté. Mais comme je t'ai dit, je suis pote, entre guillemets, pote, avec le prof, et que je m'entends bien, etc. Et que, parce que j'étais pas les meilleurs. Alors généralement, ils te mettent les meilleurs. Ouais. Parce que c'est leur projet. Bah oui, c'est phare, le truc phare. tu vois. Et en fait, ils cherchaient plus à faire une équipe qui savait que ça allait bien marcher entre eux, plutôt que les meilleurs, quoi. Ouais. Donc moi, comme je faisais milieu de tableau, tu vois, comme d'hab, de toute façon, ma scolarité, si on parle de scolarité, T'as toujours été moyen. ouais, le Voilà. gars. Non, tu sais la phrase, tu peux mieux faire. Tu peux mieux faire. Voilà. C'est pour toi. Arthur, il Allez. peut mieux faire. Alors, il peut mieux faire. Arthur, il peut mieux faire. Si tu commences à bosser, ouais, Arthur. voilà. Tous les jours, tous les ans. Tous les ans. Ouais, non, mais tu en es là. non, mais Arthur, tu peux mieux faire quand même. Enfin, bon, voilà, tu vois. La Toute ma vie, classique. quoi. Voilà. Et donc, en fait, ils ont cherché, et nous, ils nous ont mis avec un bon pote à moi, ils nous ont mis dedans alors qu'on était en milieu de classe, quoi. Et donc, le début de l'année, c'était let's go, quoi. Tu vois, cool, on est dessus, Mhm. quoi. Tu vois. Ouais. Donc, trop bien. Et toute l'année, ça s'est vraiment bien passé. Moi, mon projet dessus, c'était de créer un banc d'essai pour la voiture. Donc, en fait, si tu veux, C'est quoi ça? en gros, pour tester la voiture avant qu'elle aille sur course, en Mhm. fait, si tu veux, on attendait vachement avant qu'elle aille sur circuit. Parce que comme il y a beaucoup de participants. Il y a de la concurrence. Ouais, il y a de la Il y a concurrence. de l'espionnage Ouais. industriel. Ouais, non, c'est un truc de Oh, dingue. terrible. Ah non, c'est un truc de dingue, mec. Je te jure, on va voir tout le monde et tout. T'as plein d'équipes. Nous, on était genre 30 dans notre catégorie. Ah, Et on a et fini là 4ème, hein, d'ailleurs. Excusez-nous. Ouais, excusez. Voilà quoi. Tu Bon, vois. après, si t'y étais pas. Bah, moi, je conduisais pas, hein, Tu forcément. conduisais pas Ouais, non. C'était Ah oui, parce qu'il c'était faut une mettre fille la de plus notre légère. classe. Ouais. C'était une fille de notre classe. Elle faisait quoi, 1m60. Elle était parfaite pour la voiture. Elle était légère comme un coucou. Enfin bref, c'était parfait quoi, tu vois. Légère comme un coucou. Ouais, Ouais. Non, mais pourquoi pas? Voilà. Mais en plus, tu avais des équipes qui trichaient et qui prenaient des collégiens, des petites collégiennes. Mais non. Si. Incroyable. Et il y a nous, tu vois, on se baladait dans le paddock. Parce que, ouais, Ah, le paddock. Ah non, mais les gars, à côté, il y avait les 8 Hamilton qui les regardaient. Les gars, je peux Non, être dans mais votre tu vois, équipe, s'il non, vous mais plaît. tu vois, et là on voit il y a une petite, elle avait pas notre âge quoi. Et en fait on se rend compte que c'est une équipe de collégiens. La voiture elle est faite par les profs, mais c'est des collégiens et c'est une collégienne dedans. C'est un scandale, tu vois. Oh la douille. Et eux ils ont fini 3ème, et on avait le démon, tu Ah, vois. les salauds. On était dégoûtés. Mais ouais, c'était vachement bien. Alors ça se passe en Angleterre en plus, donc en plus tu fais un voyage linguistique. Ah ouais? Tu Je fais savais un- pas ça. Tu fais un voyage linguistique, et j'avais Ok. passé la soirée avec les Polonais par exemple, tu vois. Ok. Base Trop bien. de vodka, bon, voilà quoi. On comprend. Ouais. Non, mais bon, tu vois, une soirée avec les Polonais, puis t'apprends, au final, tu prends l'équipe allemande, les Italiens, et puis tu fais une petite soirée le soir parce que t'avais un gros camping. Ouais, donc c'est une sorte d'expérience. Ouais, voilà, mondiale, trop bien. quoi. Franchement, Trop c'est bien. un truc que t'oublieras jamais, c'est un truc. Trop cool. Et en plus, ça brille un peu sur le CV. Bah ouais, j'avoue, c'est pas mal. Hein. Surtout la place, 4ème place. Ouais, ça brille un La peu. médaille en Franchement, chocolat. ça brille un peu sur le CV. Ouais, un peu dégoûté, mais. C'est déjà pas mal. En vrai, Voilà. sur 30. Et là, je crois que le projet, c'était de refaire la voiture, mais bon, du Covid et tout. Ouais, ça doit être un annulation. peu compliqué. En fait, je crois actuellement, on est la dernière équipe à l'avoir fait. D'accord. Voilà. Team Augustine, Ouais, Team Augustine, exactement. sur Instagram.
Ouais, c'est vrai. Allez-y, sur Instagram, suivez-les. Team-8 Augustine. Oh, Il incroyable. y a plein de photos, franchement. Où il fait des gueule pop aussi. Ouais, où je dors, surtout. Incroyable. Dû à la soirée avec les Polonais, du coup. Dur mais vrai. Ouais, dur, mais vrai. Sacrée soirée. Mais ouais, bête de projet la deuxième année, et en fait, tu te bases là-dessus. Et t'as aussi un truc qui s'appelle le projet collaboratif. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est un sacré truc. Mhm. En fait, tu as un BTS, donc de la conception, et à côté, en fait, t'as un projet collaboratif qui fait le projet, le BTS fabrication. Ah ouais. Et en fait, c'est genre, ils sont un peu en lien avec nous, mais nous, en fait, on fait que la partie conception, et eux, ils font un peu de conception, mais ils font la fabrication. Donc tout ce qui est machinerie, et tout ce qui est, tu vois, vraiment machine, quoi. Et donc c'est en fonction de tes préférences que tu choisis. Bah, c'est un peu ce que tu vois, voilà, Ouais. quand tu choisis. Et en fait, dans l'année, dans la deuxième année, t'as un projet de début d'année, généralement. Et en fait, on allait dans leur lycée. Mhm. Eux, ils venaient dans notre lycée et on était en duo avec quelqu'un. Et en fait, nous, on s'occupait de la partie conception. Et eux, ils s'occupaient de la partie réalisation. D'accord. Et t'avais après un exposé à faire avec une explication de pourquoi. Ah oui, là c'était moins concret. T'avais moins Bah, de... non, justement, c'était grave concret. Ouais. Parce que du coup, t'avais cette option, ce truc-là de genre, le concepteur, Mhm. avec son, c'est mal dit, Son mais. faiseur. Ouais, son fabricateur, quoi, Ouais. entre guillemets. Ok. Mais lui, ils avaient une vision, du coup, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui en entreprise, Mhm. c'est que t'as les idées des conceptions, des très bonnes idées, mais qui sont pas réalisables. Ok. T'as des mecs qui ont des belles idées en mode, ouais, là, pourquoi on ferait peut-être une chave? Non. Ok. Le fabricateur, il va te dire, là, non, c'est pas possible. Ok. Après, c'est le boulot aussi de la conception de se dire, là, Oui, il y c'est a pas une limite possible. quand même. À tout. Voilà. Ok. Et c'était du coup vraiment le truc de se dire, là, on fait ça. Mais est-ce que ci. vous le construisez vraiment le truc? Ouais, ouais, Ok. ouais. Eux, en fait, eux, c'est leur taf, en fait. D'accord. C'est leur Et taf donc, de leur ils ont côté. une machinerie. et Voilà, tout, ils ont toute une usine dans leur lycée, que nous aussi on Ok. avait, mais que là, c'était leur truc. D'accord. Et Ok. du coup, ça te met vraiment dans le délire, quoi. Et ça, c'est une note et ça compte pour le BTS. Ok. Et dans le BTS, du coup, il n'y a pas de spécialisation à choisir aussi? Non. Non. Là, c'est c'est pas comme ça. parce que en fait, le BTS est une C'est déjà une spécialisation. en fait. spécialisation. Ouais, voilà. Et- Tu fais vraiment un truc concret, quoi. T'as un Ok. BTS, c'est vraiment un truc où là, c'est conception de produits industriels et tout est basé dessus, quoi. D'accord. Même on fait de l'anglais technique, par exemple. Ok. T'as des heures d'anglais normal Mhm. et t'as aussi des heures d'anglais technique où ils t'apprennent un peu le langage. Parce que forcément, plus tard, bah là, tu vois, comme je travaille avec Airbus, tout est en anglais. Ouais. Parce que tu travailles avec l'Allemagne. Ok. Là, Airbus Hélicoptère travaille avec l'Allemagne Mhm. et tout est en anglais. Ok. Voilà, même les réunions et tout. Et là, ils t'apprennent un peu l'anglais technique, donc des mots. Ouais, le vocabulaire ouais, voilà, sur les clairement. hélicoptères, par exemple. Ouais, par exemple. Ok. Sur l'avion, sur la mécanique. Parce que bon, là, il se trouve que je travaille pour les hélicoptères, mais Oui, oui. tu vois, avant, je travaillais quand j'ai bossé en stage. Voilà. Ok. Et donc, fin du BTS, fin du projet. Vraiment Et comment, ultra bonne ambiance, Et ultra bonne année. justement, sur ces projets-là, comment tu passes à l'année suivante? Alors, Est-ce qu'il y a en gros- des partiels, des oraux? Comment ça se passe? Non, t'as des écrits. T'as des écrits pareil où en fait, bah, tu as un peu comme le TT en STI 2D, t'as une matière qui. Alors, je sais plus le nom de la matière. Mais en gros, c'est une sorte de grosse techno aussi où t'apprends bah, les méthodes de conception, des calculs de force, par exemple. Ok. Typiquement des calculs, des maths un peu plus compliqués. Et tu passes du coup à un truc de maths, tu passes à un truc de chimie, enfin de physique plutôt parce on fait de la physique. Mais pas de la chimie parce que la chimie dans un BTS de conception Ouais, on s'en fiche. Il y en a quoi, pas. tu vois. Voilà, Ok. on fait de la physique, on fait de la calcul de force, on fait des trucs comme ça, de la métallurgie, tu Mhm. vois. Et t'avais des épreuves à la fin d'année. Ok. Et du coup, le BTS Ouais. se fait en oral de fin d'année de projet. Avec Avec du coup écochelle marathon voilà, plus et du coup, explication. projet collaborateur. Voilà. Hmm. Et le projet, en fait, il est en étapes et toutes les étapes sont notées. D'accord. Et par exemple, tu dois faire ton cahier des charges. Pour expliquer un petit peu, le cahier des charges, en fait, c'est t'as un projet, t'as ce que tu dois faire et tu dois établir un petit peu, bah, du coup, les charges que tu dois faire. Ok. Tu vois, par exemple, moi, pour Ouais. mon cours d'essai, il fallait que je calcule, par exemple, ma première charge, c'était dimensionner la voiture. D'accord. Et en fait, tu as tout ce qui va être ils appellent ça des diagrammes. Et en fait, tu as des diagrammes qui t'aident un petit peu à la conception, à l'étape d'un projet. Donc, t'as des Une trucs. espèce de template. Ouais, voilà, des espèces de d'aides, Ouais. mais ils sont hyper galères à comprendre leur truc. Mais quand t'as compris, en fait, ça t'aide vachement. D'accord. Ok. Tu vois, t'as le Mais besoin. ça, tout ça, on te l'explique de toute Ouais, façon, voilà. comment En fait, t'as des cours l'utiliser et dessus. tout. T'as des cours D'accord. dessus. Ok. T'as des cours pour après, en fait, bah, en première année, t'as des cours dessus. Et en deuxième année, tu les appliques. Ok. Tu vois, par exemple, tu as un diagramme du besoin et tu as un diagramme avec ce que tu dois faire. Donc là, c'était bah, par exemple Team Augustine. Le besoin, c'était voiture, pour qui, pour machin, tu vois, et tu as des trucs comme ça. Ok. Voilà. Et, Ça, tout ça, c'est noté. et donc pendant toute cette période, t'as été en internat. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est un des choix que t'as fait parce que c'était Ouais. à Melun, donc c'était C'était pas si loin que ça. C'était pas si loin de chez toi. C'était pas si loin, mais c'était. Et pourquoi ce choix? Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, franchement, c'était un truc que je connaissais déjà avec le scoutisme. Mhm. Et en fait, je me suis dit déjà pourquoi pas. Alors, forcément, t'as de l'appréhension un petit peu. Les premiers jours étaient un peu compliqués. Parce T'avais qu'en fait, quel âge à ce moment-là? J'avais, première année de BTS, j'avais 17 ans. Et en fait, on te met dans une chambre à 4 personnes. Ok. Tu connais ni d'Eve ni d'Adam, quoi. Mm. Tu vois. Donc, les premières nuits sont un peu cheloues, quoi. Mais en fait, forcément, petit à petit, Ça rapproche.
Bah ouais, ça rapproche. Et puis en fait, moi j'étais avec un mec qui était dans ma classe. Ok. Donc déjà. Ah oui, les deux autres non. Voilà, les deux autres non. Ok. Mais ils étaient en BTS, ils avaient notre âge. En fait, ils essaient de faire des chambres après. Oui. Voilà, avec le équivalentes même- quoi, pour te Ouais. retrouver quoi. En fait, et ce qui était cool, c'est que t'avais une autre chambre en face où il y avait les deuxièmes années. Tu vois. D'accord. Et du coup, bah c'était cool parce que on avait des. partageais, ouais. Ouais, tu partageais un peu les infos. Les deuxièmes années, ils te disaient, bah là, ce prof-là, il fait toujours les mêmes contrôles. Si tu veux, on les a. Tu vois, on peut t'aider à réviser. Et c'était super. Et l'internat, franchement, au début, gros a priori. Mais au Ouais. final, vraiment trop bien. Et pourquoi t'as décidé d'y aller d'ailleurs? Je sais pas, franchement, on s'était dit pourquoi pas. Ça me faisait un peu quitter mes parents aussi. Ouais, ça changeait un peu. Alors, c'est certes sous des contraintes, hein, parce que t'as des internats où c'est hyper libre. Mais tu revenais le week-end quand même. Ouais, je crois. je revenais le week-end. Ouais. Ouais, Ouais, quand ouais. même. En fait, t'as des internats où c'est super libre. T'as des internats où en fait, t'as juste une chambre et tu fais ce que tu veux. Ouais. Et là, c'était un internat en mode, bah, tu faisais pas ce que tu veux, quoi. Ouais. En gros, t'avais des horaires. Est-ce qu'il y avait des mecs pour te faire réviser et tout ou pas du Alors, en fait, quand t'es en BTS, non. tout D'accord. Mais quand t'es en internat seconde, première terminale. Ah, parce qu'ils avaient aussi Ouais. seconde, première terminale. Exactement. Ok. Et en fait, ils avaient des heures d'études le soir. D'accord. Et mais nous, pas les toi. BTS, on n'en avait pas. Du coup, ils avaient. Fautier de Ouais, ça, voilà. leur On gueule. bah, en fait, nous, on se baladait dans le lycée pendant qu'eux, ils étaient en cours, quoi. Ils étaient pas en cours, mais en gros, ils te faisaient obligatoirement, tu te faisais faire tes devoirs, Ouais. un truc comme ça. Mais qu'est-ce que tu faisais du coup là-bas après les heures de cours? Bah, nous, soit on révisait, Ouais. parce que souvent, t'avais des trucs, on faisait nos devoirs, et puis sinon, on jouait, hein. À la play. Ouais, bah, il y en a qui ramenaient leur play, il y en a qui avaient leur PC, tu vois, leur PC portable. En fait, ouais, on jouait, on s'amusait, on faisait des trucs, on faisait des jeux, on se baladait, Ok. tu vois. Mais la soirée, elle passe vite. Ouais. En fait, à l'internat, tu manges super tôt. D'accord. Parce qu'en fait, si tu veux, les dames de cantine, elles doivent partir assez tôt quand même. Mhm. Et on mangeait à 18h30. Ah ouais, les papis quoi. Exactement. Exactement. En même temps que la maison de retraite. On mangeait à 18h30 pour que les dames de cantine puissent se barrer à peu près à 19h. Ah, c'est tôt. Et on mangeait exactement. Ah, ça me fait 18h30. bizarre. Et le week-end, du coup, t'avais ultra faim. Ah bah ouais, Parce que tu le m'étonnes. week-end, moi, je mangeais à 8h Bah avec mes ouais, parents, ouais, tu vois. ouais. Et à 18h30, j'étais là, waouh, j'ai trop faim, tu Ah vois. bah moi qui mange à 21h30, 22h. Bah ouais, c'est ça, tu vois. Et C'est en fait, terrible. ouais, et on mangeait, des fois, on mangeait des trucs pas mal. Des fois, on switchait la cantine, on allait chercher un tacos, tu vois. Ouais. On n'avait pas le droit parce qu'en fait, Ah, t'as pas le droit de sortir? si t'as le droit de sortir, mais à partir d'une certaine heure, genre. D'accord. Parce qu'il y a des mecs qui fumaient, tu vois. Ouais. Je devais fumer dehors. Ok. vois. Ok. Et du coup, bah, tu conseilles plutôt, enfin, ça t'a plutôt plu, Ouais, moi, carrément. grave Ouais. bonne expérience. Alors, c'est pas donné à tout le monde, par contre. Hein. Ouais. Tout le monde, ouais, tu penses que si t'es à peu près renfermé sur toi et tout, bah, si t'es renfermé sur toi, tu peux pas dormir avec 4 personnes, enfin, avec 3 Bah oui, personnes oui. dans la chambre, quoi, tu vois. Ouais. Mais en plus, enfin, faut bien tomber, quoi. Tomber sur les bonnes Ouais, personnes. moi, j'étais avec Hein. des mecs grave cool qui se prenaient pas la tête, et la deuxième année, du coup, on s'est retrouvés encore. Mais puis toi, t'es plutôt extraverti, donc. Ouais, voilà, tu vois, moi, je m'en fiche et tout, et Ouais. comme avec le scout. Avec le scout, je suis habitué à vivre avec des mecs pendant 3 semaines. Bon, là, c'était pendant 2 ans, tu vois, mais Ouais. franchement. 3 semaines, 2 ans. Ouais, non, mais franchement, les mecs étaient cool. Ok. Franchement bien, l'internat. Ok. Et ensuite, t'as fait une licence pro, donc ingénieur en mécanique et environnement. Est-ce que j'ai bon? Exactement, Oui. exactement. Alors pourquoi ce choix et pas faire une école d'ingé parce que t'avais cette possibilité-là de. Alors, de t'as continuer la après possibilité, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les écoles d'ingé considèrent que le BTS Ouais. est genre, en gros, il te sert à rien. D'accord. Voilà, Donc en c'est gros- recommencer En gros, eux, à zéro quoi. ils te disent, pendant que les mecs, ils font 2 ans de prépa, ou 1 an de prépa et 1 an de première année, Mhm. en fait, ils te disent, bah, toi, t'as fait 2 ans de BTS, mais en fait, tu dois retourner à la prépa. À la prépa carrément. Ouais. Après, tu peux, mais par contre, tu dois avoir 17 de moyenne au BTS, quoi. Ouais. Il faut que tu sois une brute pour être accepté, et après, par contre, tu t'envoies en prépa. Ok. En gros, ils te disent que non, c'est mort. Alors peut-être pas en prépa, ça dépend, mais ça dépend de tes notes, etc. Ça dépend. Peut-être ils te font Ça passer dépend des écoles ils te aussi. font passer un j'imagine. test, ça dépend des écoles, ou alors ils te font passer en première année. Mais normalement, tu devrais rentrer en 3e année, quoi. Tu vois. Ok. Mais du coup, ouais, ils te disent non. Moi, j'ai essayé, hein, je voulais. Il y en a certaines que j'avais envie d'intégrer, tu vois. Ouais. Mais ils m'ont dit si vous faites ça, il faut retourner à la prépa. Ok. Donc, Ouais, en fait, si ça tu t'aurait veux, fait 7 ans. Donc les profs, ouais, ça m'aurait fait, ouais, tu vois, là, j'aurais été 10 été ans encore en d'études école, quoi. pratiquement quoi. Ouais, j'aurais été encore en école. Là. Ok. Donc après, la licence qui suivait, si tu veux, le BTS, avec les mêmes profs et les Ça, mêmes c'était la suite établissements. logique. C'était la tout le suite monde logique, a- ouais. Tout le monde l'a fait. En fait, c'est la ou- suite, si tu veux, avec les mêmes profs. C'était à Ivry. Alors c'était à Ivry, une partie à Ouais. Ivry et une partie là où j'ai fait mon BTS. Ok. Et donc en fait, si tu veux, c'est avec les profs un petit peu que je connaissais. Et donc, comme j'ai dit, bah, la facilité a fait que j'allais dans cette. Mais c'est la suite. C'est la suite logique. Et Enfin, c'est une des suites parce que t'es pas obligé de faire une licence. Ouais. Il y en a d'autres, t'as d'autres licences qui existent en conception. Ok. Mais celle-là, c'était la suite logique. Quoi. Et qu'est-ce que ça t'apporte du coup cette licence en plus de ton BTS? Alors déjà, tu l'as fait en alternance. Ok. Donc déjà, ça, c'est. Moi, Bah, franchement, je conseille à tout le monde. ouais, clairement. Parce Bah, que, je crois que l'alternance, tout le monde conseille l'alternance à tout le Bah monde. ouais, parce que franchement, moi j'en ai vu des mecs qui sortaient d'école Ouais. pendant mon alternance, qui sortent d'école et en fait Ils savent pas. Ouais, enfin, ils paniquent un peu quoi. Ouais, logique. Alors ils font beaucoup de stages.
en école. Mais c'est pas pareil. Pas Ah, pareil c'est parce quand qu'un même, stage, tu t'es là 3 semaines et après, il te dit non. Alors que là, en alternance, donc j'ai fait mon alternance, pareil, un truc de ouf. Je suis rentré dans la Chez plus grosse, Safran, dans la plus grosse entreprise française aéronautique, quoi. Donc chez Safran. Donc là, un truc de dingue. Après, il y en a quoi. pas 150. Bah non, mais alors chez Safran, Aircraft Engine. Parce qu'il y a plus... En fait, Safran, c'est le gros nom. Ouais. Et Safran, t'as après, plein a de des... petits trucs. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, conception de moteur. Donc, un truc de ouf, vraiment. Pareil, je sais pas comment je suis rentré là-dedans. J'ai fait 2 entretiens. Alors, Safran, c'est marrant. Te vérifie ton arbre généalogique. En Ok. gros, il regarde si t'as des gens en prison ou des trucs comme ça. Ça s'appelle la DGA. Donc, la Direction Générale de l'Armement qui fait ça. Parce qu'en fait, Très chelou. comme Safran, le site Safran Ouais. bosse avec l'armée. Mhm. Par exemple, ils Ah font ouais, le donc moteur faut du... pas que Là tu- où t'aies un je casier travaillais, judiciaire et tout. là où je travaillais, ils font le moteur. Ouais. Tu vois, les 2 moteurs du Rafale. Mhm. Ils le font là-bas. Et donc, Mhm. en gros, ils considèrent que c'est l'armée. Du coup, ils te foutent tout un truc et tout. Et j'étais en attente pendant l'été. D'accord. Et après, ils t'appellent, ils disent, bah, en fait, c'est bon, là, déjà accepté. On te fait un deuxième entretien. Ok. On te fait un deuxième entretien, un entretien technique. Ok. Avec, du coup, l'équipe que j'allais intégrer. Donc, ils m'expliquent un petit peu l'alternance comme ça. Soit, en fait, ils te mettent sur un projet, ils te proposent un projet. Et toute l'année, t'es dessus. Ok. En Et c'est gros, pas redondant du coup? c'est pas redondant parce que du coup, tu bosses. En fait, tu fais le taf que tu vas sans forcément faire plus tard. Mhm. Parce que c'est ça plus tard. Moi, tu vois, je peux te le dire maintenant. Aujourd'hui, tu bosses sur des petits projets, sur des petits trucs, et en fait, tu restes sur le projet et peut-être pendant 3 semaines, tu vas bosser sur le même truc. Ok. Mais là, ils te proposent un vrai truc vraiment quali, tu vois, un truc qui va durer 1 an. T'as toute une étude, moi, ils m'ont expliqué pendant 1 heure d'entretien, tu vois. Ouais. T'as eu qu'un entretien ou t'en as eu Alors, plusieurs? j'en ai eu 2. Mhm. Et en fait, ils te font un premier. Déjà, ils te font un petit l'entretien technique. Donc, ce que je dis, ils t'expliquent le projet. Et puis, même eux, ils essayent de voir un peu, ils essayent d'apprendre à le connaître, quoi. Donc, l'entretien technique. Après, l'entretien technique, ils te disent, bon, ils parlent à la RH. Ils disent, bon, lui, il nous plaît un peu, tu vois, pourquoi pas. Et après, la RH t'appelle. Ok. Voilà. Et après, tu fais un entretien RH. Ok. Et Ah oui, c'est après le deuxième l'entretien- SRH. Voilà. Et après Ok. l'entretien RH, tu as du coup tout ce truc de DGA, etc., acceptation, machin. Ok. Et j'ai été accepté. Ok. Et comment t'as eu d'ailleurs cette alternance? Alors, Pareil, ça a été par des connaissances ou ouais, juste tu par t'as postulé? mon cousin, en fait, si tu veux, qui m'a expliqué un peu comment postuler chez Safran. Ils ont un site avec leurs postulats, avec qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mhm. Et donc, j'ai intégré une équipe de conception. Ok. Et ton cousin, il bossait Mon pas à cousin, Safran? il bossait chez Et il Safran, mais bossait? chez un autre petit de Safran. Tu vois. Ok. Chez Et Electrical System. il t'a conseillé ou il t'a juste dit... Non, il m'a pas vraiment conseillé, il m'a juste dit, voilà, là, si tu veux, t'as le site, si tu veux Mhm. postuler chez eux. Il s'est avéré que j'ai été pris, quoi. Bah, chambé. Voilà. Chambé. Alors, j'ai pas passé la meilleure année d'alternance de ma vie. Alors chez pourquoi Safran. ça? Alors, en fait, si tu veux, déjà, je suis arrivé sur un projet. Donc, tu sais, le entretien technique, comme j'ai dit, ils m'ont expliqué plein de trucs, ce que j'allais faire et tout. Et en fait, quand je suis arrivé, donc ils m'ont fait l'entretien technique en juin. Ok. 1er septembre, c'était mon premier jour chez Safran. Et en fait, premier jour chez Safran, ils me disent qu'en gros, sur le moteur sur lequel j'allais travailler, Safran arrête de financer. Ils arrêtent le projet. Du Et coup, en du fait, coup, le projet qui m'avait À quoi tu sers? Hein? le projet qui m'avait annoncé pour l'année, parce que du coup, Ouais. pour 1 an, tu signes pour 1 an. Mhm. Voilà. Et en fait, ils me disent, ça va rien servir, quoi. Parce qu'on arrête le projet. Non, donc tu travailles dans le vent un peu. Donc, en fait, si tu veux, pendant au moins 3 semaines, ils savaient pas trop quoi me faire faire. Donc, je faisais un petit peu les petits trucs. Alors, Ouais. rassurez-vous, j'allais pas chercher le café. Hein. Mais, Juste les photocopies. non, tu vois, mais ils me faisaient 2-3 trucs, ils m'apprenaient un peu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, comme Safran a arrêté le projet, Ouais. et bah, tous les 2 mois, il y avait un mec de mon équipe qui jartait. Ah Alors ouais. qu'ils étaient pas virés, C'était mais- Koh-Lanta le truc. ils étaient pas virés, Ah mais oui. ils étaient changés de projet. Ok. Et évidemment, le premier qui s'est fait tège, c'était mon maître de stage. Ah. Donc il a été envoyé chez un autre Safran, ok. Ouais. Donc il m'avait mis sur un truc, un petit truc, voilà, dessus, mais qui m'a quand même duré 3-4 mois, quoi, tu vois. Mhm. Mais en fait, c'est pas très pratique parce que lui, il était là-bas. Ah ouais, lui, il pouvait pas trop vérifier ce que tu faisais. Voilà, quoi. il vérifiait vite fait, on faisait des réunions toutes les deux semaines, tu vois. Ouais. Et c'était pété parce que moi, du coup, je faisais des trucs, mais j'étais pas sûr, donc c'était un peu compliqué, quoi. Et après, le bon cher monsieur Covid-19 qui est arrivé, voilà. Et donc, en fait, en tant qu'alternant, si tu veux, alors t'es pas les sous-sous nuls, parce que c'est les stagiaires, je suis désolé pour tous les stagiaires. Et en fait, t'as les alternants, mais comme les alternants, c'est Safran qui te paye, Ouais. et en fait, moi, ils m'ont dit clairement, rentre chez toi. Ils m'ont pas du tout donné d'ordinateur portable pour travailler chez moi. Ouais. Et donc, il s'est passé tout le confinement chez moi. Et t'as bossé chez toi ou pas du tout? J'ai rien fait de chez T'as rien Safran pendant 3 mois. Ouais, donc t'as eu quand même. En fait, pendant 3 mois, Safran m'a rien donné, même pas un appel. Hein. Rien Ouais. du tout. Rien du tout. Et au bout de 3 mois, ils m'ont appelé comme une fleur. Ah lundi, tu reprends.
Et en fait, comme moi j'étais à temps plein, et je les avais signés pour 1 an, et ben j'y allais tous les jours. Sauf que eux, dans mon équipe, ils étaient en télétravail, Ouais. tu sais, une journée, machin et tout. Ah oui, eux, ils t'ont pas dit, vas-y, fais télétravail comme tout le monde. Il m'est arrivé d'être le lundi et le vendredi, par exemple, tout seul, dans Ok. l'open space. Grosse À ambiance. pas savoir quoi faire, ou alors donner un petit truc à faire pendant 3 Ouais, puis semaines. j'imagine que la cantine n'était pas ouf. Enfin, tu vois, c'était pas Ouais, très non, c'était un pratique et truc de tout. sandwich, parce que du coup, c'était Ouais. un truc où fallait plus s'asseoir, quoi. Ouais, Donc j'ai bouffé, voilà. ouais. Donc, L'ambiance est lourde. Ouais, l'ambiance c'était pas ouf, quoi. ouais. Ok. Et du coup, donc t'as fait 4 mois comme ça, 3 mois dans le vide et 3 autres mois à bosser comme ça. À la fin, ouais, à bosser Ouais. comme ça, à faire une sorte d'étude. J'ai fait une étude sur l'enceinte d'huile. Ok. Alors en fait, dans un moteur, forcément, t'as donc on appelle ça un rotor et un stator. Donc le stator, c'est toute la partie fixe, et le rotor, c'est tout ce qui va tourner dans un moteur d'avion. Tout le monde voit ce que c'est qu'un moteur d'avion. Voilà, et en fait, t'as toute la partie qui tourne. Et en fait, à partir du moment où ça tourne, il y a ce qu'on appelle des roulements, en fait, qui du coup fait cette liaison entre ce qui va tourner et ce qui va rester fixe. Et en fait, tous ces roulements, en fait, sont alimentés en huile, parce que ça chauffe à une vitesse de dingue. Mhm. Et en fait, j'ai fait une étude sur tout le circuit d'huile, là où comment ça vient venir, les cheminements, si tu veux, jusqu'au truc. Enfin, j'ai fait toute une ensemble comme ça. Parce qu'ils m'avaient trouvé à faire ça pour un projet après futur. Mhm. Et en fait, j'ai eu le temps que faire de l'étude avant de faire la conception. Et je travaillais en 3 jours de jour, mon rythme d'alternance. Ok. Donc en fait, lundi, Ah, mardi, d'accord. mercredi, j'étais chez Safran. Mhm. Et jeudi, vendredi, je travaillais. Le jeudi, j'étais à Évry pour faire tout ce qui était partie générale, donc à la fac d'Évry. Donc je faisais Évry, Melun et Safran le lundi, tu vois. Ok. Et Melun, en fait, je faisais toute la partie conception. Les autres aussi étaient chez Safran ou comment ça s'est passé? Parce que j'imagine que, enfin, t'as pas 150 Et trucs ben on aéronautiques. était que 2 chez Safran. Ok. Et le reste, ils faisaient quoi, tu sais un peu? Alors bah en fait, t'en avais qui étaient dans la mécanique. Donc t'en Mhm. avais chez Renault F1, Ok. il y avait vraiment des grosses entreprises. Renault F1, il y avait des mecs chez Alpine. Mhm. Il y C'est avait- pas la même chose, Renault F1 et. Alors Alpine non, parce que c'est pas après, maintenant c'est devenu à peu Ouais. près la même chose. D'accord. Mais avant c'était Renault F1. D'accord. Et Alpine avait son truc de voiture. Ah oui, de son Alpine. côté. Voilà. Ouais, d'accord. Maintenant Alpine a racheté Renault F1, donc voilà. Ok. Mais avant c'était pas ça. Et il y en avait chez Air France. Bah alors forcément tout le monde n'a pas. Moi j'ai eu grave de la chance d'aller chez Safran, tu vois. C'est un truc. Et pareil, c'est un truc qui brille sur le CV, quoi. Hmm. Tu vois. Ouais. Mais t'as des mecs dans ma classe qui étaient chez un mec qui faisait des portails. Ah oui, Des d'accord. portails électriques, Ouais. tu vois. Un mec qui faisait de la conception de volets, tu vois, c'était pas ouf, mais déjà bien, quoi, Bah tu ouais, vois. bien Si sûr. t'avais ton stage, alors, et t'as des mecs qui ont galéré à trouver un stage. Pas une alternance, pardon. Il y en a beaucoup qui sont restés sur le carreau. Alors, il y en a pas qui sont restés sur le carreau, mais il y en a qui sont restés un bon 3 mois après la rentrée sans... Ouais, sans rien. Donc c'est un peu la panique et voilà. Ouais. Ok. Surtout avec le Covid et tout après. Bon. Bah après avec le Covid, ouais, donc ils Tu ont fais- fait tu une fais année 3 mois de d'alternance, taf, quoi. ouais, ils ont fait une année d'alternance de merde, quoi, clairement. Ok. Clairement. On a un peu parlé de tes journées de stage. C'est quoi une journée type de stage? D'alternance? Ouais. Bah en vrai c'est un truc, en gros, moi j'avais T'as des horaires de bureau. Ouais, en fait, t'étais au temps, en fait. Mhm. J'étais en 35 heures, hein, donc, tu vois, un truc banal, quoi. Je faisais, en gros, 8 heures, et je partais à 16h30, quoi. Et t'avais tout un système chez Safran, ça marchait. En gros, si tu faisais des heures sup, bah, t'avais un badge qui prenait ton temps à chaque fois. Et en fait, si tu partais, genre, à 16h32, et bah, t'avais un compteur, et ça te mettait 2 minutes dans ton compteur. Ok. Et donc, en fait, c'était les journées, bah, tu vois, quand je faisais quelque chose, je m'en fichais de partir un peu. Un peu plus Mais tôt. même 16h30, déjà, c'est hyper tôt, quoi. Ouais, ça aussi. Après, t'as différents trucs. En fait, c'est dans ce genre d'entreprise, dans ce genre de métier, là, c'est actuellement aussi aujourd'hui, tu vois. En fait, à partir du moment où tu fais tes heures, Où tu fais, ouais. y a tu pas fais de ton souci, taf quoi. aussi, non Ouais, tu fais ton taf et tes heures. En fait, Mhm. bah. Alors, t'as des mecs qui font forcément des heures sup, tu vois. Parce que t'as Ouais. des mecs. Mais là, actuellement, au niveau où je suis, Bah, alternance, ouais, on te là, au demande niveau pas où je non suis plus actuellement, de- là, dans mon T'es pas travail, cadre. mais Mhm. chez les alternants, en fait, ouais, t'es pas cadre, t'es rien, quoi. Ouais. Enfin, t'es rien, c'est dur à dire, mais t'es alternant, quoi. Ok. Donc tu fais tes heures, personne t'ennuie. Et si tu veux faire des heures sup pour avoir ton compteur et pour parce qu'en fait ton compteur après, tu pouvais l'utiliser pour partir 30 minutes plus tôt, quoi. Si t'avais 30 minutes dans ton compteur, du coup tu voulais squeezer 30 minutes à ton temps de travail et de journée, et bah Tu peux, ouais. et en gros après du coup ton compteur perdait les 30 minutes, quoi. Ok. Toi, quand t'as fait tes premiers stages et tout, t'es rentré dans le monde professionnel. Premier stage, ouais, en première année de BTS. Comment ça s'est passé? Est-ce que toi, t'as eu peur, t'as eu de l'appréhension, ou ça s'est vraiment bien passé direct? En fait, j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu une qui était en fait de poser des questions, tu vois. Et ça, faut vraiment pas. Aujourd'hui, Faut pas tu hésiter, vois. Ouais, aujourd'hui, franchement, je le ressens de ouf. Franchement, en fait, t'as pas envie de passer pour un bleu. Enfin, Ouais. moi, c'est ce que j'ai dit, en fait, c'est ce que je pensais. T'as pas envie de passer pour un loser et à poser 15 000 questions. Et Mais du en coup, fait, là, tu regrettes? bah, ouais, parce que du coup, à la fin de mon alternance, bah, c'est pas très bien passé, quoi, tu vois. Il me disait un peu, bah, c'est un peu dommage, tu vois. Ouais, voilà. T'es resté Tu vois, un peu dans ton En fait, coin, chez quoi. Safran m'a dit, bah, déjà, Safran m'a dit, on préfère prendre un alternant parce que ça coûte moins cher et que l'État nous en donne. Du coup, ça va nous coûter trop cher de te signer toi, clairement. C'est ce que j'ai. Bienvenue au Ils m'ont club, fait- mec. Ils m'ont fait clairement comprendre ça, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais. L'État leur donnait de l'argent pour prendre des alternants, donc ils m'ont dit, allez hop, au revoir, quoi.
Et en fait, ouais, clairement, on pose des questions, quoi. Parce qu'en fait, et là, je me rends compte, là, dans mon travail, en fait, ils le savent. Quand t'es alternant, ils le savent que t'es un bleu. Ouais. Du coup, ils peuvent pas te juger là-dessus. Et même quand t'arrives dans une nouvelle entreprise. Justement, faut en profiter. Ouais, voilà, même là, quand je suis arrivé dans une nouvelle entreprise, putain, mais tu poses des questions et les mecs, ils le savent. Bah ouais, bah on peut pas te juger là-dessus, t'es nouveau, tu t'apprends le projet, quoi, tu vois. Ok. Donc en fait, pose des questions, quoi. N'aie pas peur de poser des questions, quoi. Et Voilà. je me suis dit ça, et ouais, tu vois, c'est l'alternance qui m'a fait découvrir ça, quoi. Seul point où négatif, après, c'est des travaux en équipe. Ouais. C'est vraiment des équipes. Et comme j'ai fait 10 ans de scoutisme, en fait, En c'est termes d'équipe, ça va. un peu l'argument que je sors en entretien d'embauche, mais en fait, le travail en équipe dans le scoutisme, c'est la base. Donc en fait, si tu veux, t'es habitué à essayer de comprendre tes collègues, bah lui, faut pas le faire chier. Tu sais Tant que j'ai pas mon café du matin, ouais, faut voilà, pas me faire tu chier. vois, mon pote. t'as lui, bon, tu le laisses tranquille. Ouais. T'as lui, ouais, ok, lui, tu peux parler un peu cool avec lui. Et en fait, t'apprends ça avec le scoutisme, et t'apprends ça dans le monde du travail aujourd'hui, quoi. Ok. Là, les expériences en aéronautique, Ouais. t'en as eu plusieurs. Ouais. Est-ce que tout ce que tu fais avec ta famille, donc toi, tu fais pas mal de reconstitutions sur Seconde Guerre mondiale. Ouais. Mais... Spécialisé dans le pilote. Voilà. Pilote Seconde Guerre mondiale. Donc autour de l'aviation. Est-ce que ça peut être un argument, par exemple ça, Ouais. quand, Bah ça a été un argument. Tu l'as sorti, pendant ouais. un moment. Ouais, je l'ai sorti, ouais. Ouais. Tu crois que ça a plu? Franchement, tu sais quoi, j'ai une collection, pour vous expliquer un peu, j'ai une collection d'avions de chasse en miniature, et je l'ai montré à la caméra d'un entretien d'embauche. Ah là 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 là. Et franchement, grosse gueule. Hein. Tchatcheur. Grosse gueule, gros tchatcheur. Oh le tchatcheur. Et en fait, mais j'ai pas été pris, hein. Mais le mec il a dû se dire faites pas ça chez vous. ouais, le gars il a dû se dire énorme branle. le gars il a dû se dire bon, alors lui il nous fait chier avec sa collection. Mais je sais pas, le gars il me posait la question, il me dit ouais, l'aéronautique, pourquoi tu t'intéresses à l'aéro, tu vois, comme toi là. Et Bah, j'adore collectionner. Bah non, mais en fait si tu veux, t'as le truc de bah ouais, mon père il est spécialiste là-dedans, dans Ouais. le truc à l'époque, et en fait tu baignes un peu dedans, et donc t'as envie de voir comment un avion ça vole, parce que c'est bien beau de voir un avion voler, mais j'avais un peu Ouais. envie de découvrir comment, tu vois. Et ouais, Et être rentré chez Safran, pour ça c'était un truc de dingue. Ouais. T'as jamais eu envie d'être pilote du coup, à un moment donné? Si, ouais. Ouais, quand même. Et Beaucoup alors d'envie, mais pas beaucoup de moyens. Parce que le permis de conduire, déjà, pour Ah voiture, oui, non mais je parlais pour en termes voiture c'est d'études. cher, mais... Alors si, j'ai voulu être pilote à un moment, Ouais. mais on m'a dit non. En fait, le plus important chez le pilote, c'est soit la fonction cardiaque Ouais. et les yeux. Ah. Et Alors, alors? la fonction cardiaque, ça allait. Ouais. Bon, le poids, c'était un délire, mais Ouais, mais y a en moyen. gros, la meuf, parce que du coup, j'ai passé une sorte d'entretien médical Ouais. pour l'armée. Ouais. Et en fait, la meuf, elle m'a dit, bon, le poids, etc., c'est pas grave, de toute façon, vous allez le perdre et tout, c'est pas très grave. Par contre, vous avez 9 et 10 aux yeux, ça passe pas. 9. Oh, bah alors, on n'en parle pas. Je suis à 6 et Ah, 4. mais toi, déjà, de base, t'as des lunettes, c'est mort. Ah ouais, non mais. Ouais. 9 et 10, c'est bon. Putain. Dur. Alors, je pense aujourd'hui, t'as des mecs qui ont des lunettes et qui volent, mais parce qu'ils ont des heures de vol, tu vois. Ouais, parce que. Mais moi, en oui, gros, bah on m'a oui, tu dit, vieillis, donc, moi, on m'a dit, en gros, alors, après, tu vois, je sais pas, hein, mais moi, on m'a dit, vous avez 9 et 10, il faut avoir minimum 10 et 10 aux deux yeux. Oh là là. Au revoir. Dinguerie. Et du coup, elle m'a dit, vous verrez jamais un cockpit de votre vie. Je dis yes, sympa. La meuf. Et après, du coup, j'ai fait des trucs. Oh la briseuse de Et en rêve. fait, après, je voulais faire mon brevet de pilote. Ouais. Mais après, j'ai vu le prix. Allez, Et t'as j'ai fait- dit, ouais, C'est non. non. J'ai dit, pour l'instant, pas de brevet de pilote. Pour l'instant, c'est mort. C'est bien la voiture aussi. Ouais, la voiture, c'est bien. Déjà, c'est cher le permis de Ouais, conduire voiture. Mais en fait, tu payes les heures de conduite. C'est un peu pareil. Sauf que bah, l'essence, c'est pas le prix du mazout. Et Ouais. ça coûte pas le prix de. Ah bah non. Ça coûte pas le prix du gasoil. Donc, l'heure de conduite, c'est 50 €, quoi. Oui, bah Tu oui, vois. j'imagine. Ouais. Et encore, je crois que je suis gentil. Ouais. Mais du coup, ouais, aéronautique. Et en fait, j'avais bien envie de faire de l'aéronautique, quoi. Ok. Dans tout ce que tu fais là, Ouais. comment tu prends du plaisir là-dedans et qu'est-ce qui t'a permis de vraiment d'accrocher le truc? Bah, alors ça fait un peu rêver en vrai. L'aéronautique, ça fait un peu rêver. Ouais. Mais en soi, là, ce que je fais actuellement, bon, c'est des petits projets. Après, c'est parce que je suis chez un sous-traitant. Mhm. Et en fait, bon, c'est des petits trucs, tu vois, c'est pas un gros machin. Mais t'as un peu des rêves dans les yeux quand tu fais de l'aéro. En fait, c'est très vieux. Tu vois, là, par exemple, chez Airbus Hélicoptère, c'est une vieille entreprise et qui innove pas beaucoup. Mais qui innove que en technologie, non? Alors qui innove, bah, en fait, ouais, voilà, innove en technologie, mais pas en fonctionnement. Ouais. Je sais pas ce que je veux dire. En gros, Dans c'est la manière de ouais, faire. dans la ils manière évoluent de pas. faire, dans la manière de concevoir aussi, c'est toujours un peu vieux. Et en fait, du coup, bah, en fait, tu te retrouves à faire des trucs un peu pas toujours la même chose. Tu vois, genre ils ont un logiciel, ils ont une fonctionnalité dans le logiciel et ils l'ont toujours pas mis à jour depuis depuis le logiciel est mis, quoi, tu vois. Ok. Et il faut concevoir comme ça. Si tu conçois pas comme ça leur va pas. Et tu Ouais, vois, c'est un carré, quoi. dinosaure, quoi. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. C'est carré, quoi. Ok, c'est Tu vois, un vieux papy. quoi. ouais, c'est le papy, tous les jours, il va à cette boulangerie,
et bah tous les jours il ira à cette boulangerie, tu vois. Et là c'est exactement ça, tu vois. En titre, Airbus Ouais. est une vieille boulangerie. T'as vieux papy. T'as vieux papy. Non, Airbus hélicoptère. Après Airbus avion est différent. Ah ouais. Airbus hélicoptère, ouais, ils sont tous. Ah, parce ils sont qu'ils très- bossent différemment. Ah ouais. Bah ça c'est une entreprise distincte. D'accord, ok. C'est un peu comme Safran. Ok. T'as Airbus et en dessous t'as Airbus hélicoptère, Airbus avion, Airbus landing system, donc qui font le train d'atterrissage. Mhm. Enfin voilà, t'as plein de trucs. T'as pu partir en Angleterre pour Ouais, chez chez l'économie. Éco-Marathon, ouais. Éco-Marathon. Est-ce que t'avais des possibilités aussi de partir à l'étranger carrément, mais pour les études ou pas du tout? Est-ce qu'on te proposait en ça vrai, pour le BTS? Non, en vrai j'ai pas cherché. Enfin, Ouais, j'ai t'as pas pas- cherché dans ce truc-là. Ok. Mais Mais est-ce que tu sais s'il y avait moyen ou pas du tout? je sais pas. D'accord. Je sais pas parce que je crois qu'à ce niveau, en fait le BTS comme je t'ai dit c'est très spécialisé. Donc en fait je pense moi perso je préférais aller dans un truc carré spécialisé en France tu vois alors peut-être aux États-Unis tu fais peut-être pas la même ou enfin je dis Et puis États-Unis, peut-être que dans ton secteur, enfin, si je peux ajouter une réflexion, peut-être que dans ton secteur de l'aéronautique, enfin la France est quand même pas mal. ouais c'est pas mal ouais. Tu vois? C'est pas mal mais en fait chacun par exemple Safran est français mais en Angleterre t'as Rolls-Royce tu Ok. vois, qui est un peu le concurrent ou General Electric D'accord. qui bosse avec Safran mais qui est entre guillemets le concurrent quand même tu vois. Ok. Et t'as des grosses boîtes comme ça, mais aux États-Unis, par exemple, ils ont leur entreprise. Safran existe aux États-Unis, Airbus existe aux États-Unis. Bon, et c'est quand même des boîtes majeures, mais bon, Ok. tu vois. Mais pourquoi pas, mais j'ai pas cherché à aller à l'extérieur. Et pendant ta formation, est-ce que t'as eu des doutes? Bah, à part le bac, non. Ouais. En fait, vraiment, à partir du moment où tu sais ce que tu veux faire, et que tu te dis, putain, moi, dans mon objectif, tu vois, quand j'étais au BTS, j'avais envie de, tu vois, construire un truc, et voir ce que ça donne après. Tu vois, et là, avec le Shell Eco-Marathon, j'ai construit un truc, le banc d'essai, tu vois, et après, on a pu essayer la voiture dessus, tu vois. Et c'est En fait, voir quelque chose de concret devant toi, peut-être que ouais, ça voilà. booste, En fait, la vision, c'est la vision de ce que je voulais faire en conception, tu vois. Ok. C'est le truc en mode, putain, je conçois un truc, même si c'est la pièce bateau d'un moteur d'avion, putain, si l'avion il vole après, c'est un truc de ouf, quoi. Ouais. Alors forcément, les moteurs d'avion, c'est un truc qui dure sur 15 ans, quoi. Tu vois, là, je bosse sur un hélico, je le verrai peut-être jamais voler, tu vois. Ouais. Ok. Mais c'est pas grave, tu vois. Mhm. Alors parce que peut-être que je partirais d'Airbus hélicoptère, mais si j'y reste, ouais, tu vois, je verrai l'hélico où j'ai aidé à faire un truc comme ça, tu vois. Ouais, c'est beau. Ouais, tu vois, voilà. Mhm. C'est un peu le but de ce que je veux faire, tu vois. Ouais. Et en fait, si tu veux, en BTS, bah, t'es pas déçu de ce que tu fais, tu peux pas avoir de doute parce que, en fait, t'es content de ce que tu fais, quoi. Ok. Donc tu vas, et tu vois, là, BTS, t'as pas de mention, mais j'ai eu genre 14 de moyenne au BTS, et en licence, j'ai eu 15, tu vois. Oui, donc en fait, quand t'as un objectif clair, t'arrives à Ouais, en rehausser fait, le niveau, quoi. mais en fait, mais même l'objectif ou clair ou pas, en fait, juste quand t'aimes ce que tu fais, Mhm. quand t'as envie de bosser et quand t'as des gens qui te donnent envie de bosser. Pour moi, je trouve que c'est vachement important. Alors, je me cache beaucoup derrière les profs. Mais franchement, je trouve que c'est hyper important. Ouais. Et les mecs avec qui je bosse, et les mecs, tu vois, avec les mecs avec qui j'ai fait le Chaleco Marathon, et les mecs qui m'apprenaient, qui sont partis avec nous en Angleterre et tout, franchement, ils te donnaient envie de bosser. Ok. Alors, j'ai eu de la chance, parce que j'ai été sur le Chaleco Marathon, tu vois. Alors après, il y a eu beaucoup de jalousie aussi au BTS. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, on a été Il y a eu soumis de la à... concu. Ouais. En fait, on a été soumis à beaucoup de jalousie, ouais. Ok. Parce que forcément, c'est comme je t'expliquais, t'as 5 mecs qui ont le bête de projet, Ouais, et t'as les autres, ils font le landau, et quoi. les deux autres, ils font un landau, quoi. C'est dur. Tu vois. C'est dur. Mais Après, t'avais un autre projet stylé, c'était un robot. ouais, Tu sais, c'est les combats de robots, là. incroyable ça. Tu vois. Et c'était Ouais. incroyable, ça aussi. Ouais. Et il y avait, en fait, t'avais 2 projets. Ouais, deux gros T'avais 2 gros projets. projets et pour voilà ce que une t'avais. classe de 30. Bah oui, parce que en fait, le problème, c'est que déjà dans ce BTS, t'as déjà sur ton CV faire un landau et cocher le marathon. Voilà. C'est pas du tout Tu le vois. même délire. Et en fait, le truc qui se passe aussi. C'est pas très juste, quoi. Le truc qui se passe aussi, c'est que j'ai beaucoup senti en licence, c'est que tu sais qu'après la licence pro, t'as la moitié de la classe qui va aller chercher du taf. Mhm. Et tu sais qu'en fait, les mecs avec qui t'es dans ta classe, Vous plus tard, serez ce en sera- concurrence. plus tard, ce sera ta concurrence. Ouais. Et en fait, au BTS, tu le ressens pas parce qu'au BTS, t'es un peu comme au lycée, tu vois. Ouais. Au BTS, t'es chill, ça va, tu bosses un peu. Le tout, c'est d'avoir à être tranquille. Mais en licence, pro, tu vois, genre dès le début de l'année, la meuf, elle a dit que j'étais chez Safran. T'avais 10 mecs qui étaient à côté de moi en mode, oh le bâtard, il est chez Safran, tu vois. Mais je comprends. Ouais. Mais tu vois, déjà, ça commençait. Et en Ok. licence, tu ressens vraiment que je sais pas, c'est quand même différent. Tu sens Ouais, que t'es plus oui. grand, tu Mhm. sens que tu te dis, bon, là, l'année prochaine, lui, ça va être mon concurrent, quoi. Oui, parce qu'en fait, il y a très peu de place, il y a Ouais. très peu d'emplois. Alors, en vrai, il y en a quand même beaucoup. Ouais, il y en a. Il y en a beaucoup. Ok. Mais ça dépend. Moi, je voulais faire de l'aéro, du coup, il y en a pas beaucoup. tu vois. Ok, ça dépend en fait de ta spécialité. Mais ouais, alors en fait, après, t'as des trucs. Nous, on a toujours appris sur Katia. Mais le problème, c'est que Katia, c'est le logiciel le plus cher de conception. Et moi, Donc, ce qui c'est s'est les passé, grosses entreprises. ce qui s'est passé, bah, du coup, pendant ma période de chômage, là, après ma licence. Et en fait, si tu veux, t'apprends sur Katia. Et moi, comme j'ai dit, j'ai commencé la conception en apprenant que sur Katia. Et donc, le seul logiciel que je connais, c'est ça. Mhm. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, les boîtes qu'embauchent, et bah, c'est que des petites boîtes. Ouais. Donc pas de Katia. Et donc, pas de Katia. Ok. Et du coup, ça bosse sur des Et logiciels. du coup, ça tierces, bosse sur des petits logiciels. Bah, ça bosse sur SolidWorks, qui est le plus Ouais. petit, qui est moins cher, Mhm. de Dassault. Et t'as des mecs même qui bossent sur carrément AutoCAD, par exemple, un autre truc encore différent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, tu te dis, mais merde,
Si tu vas pas dans une grosse boîte, c'est mort. Et là, entre guillemets, dans mes recherches d'emploi, je cherchais Katia, quoi. Et forcément, ça réduit un peu. Ça Ouais. réduit un peu. Ok. Je voulais parler de l'accès à la formation que t'as faite. Donc c'est via APB Parcoursup Ouais. maintenant. Ouais. Qu'est-ce qu'on met dans son dossier dans Parcoursup pour atteindre le truc? Comment t'as fait toi? Bah, en gros. On t'a conseillé avant ou pas de quoi mettre? Non, parce qu'en fait, déjà, il y en a pas beaucoup des BTS. Ouais. C'est pour ça qu'ils proposaient l'internat aussi. Ok. C'est parce qu'en fait, t'en as pas beaucoup des BTS de conception. En fait, si tu veux, j'étais dans un gros lycée à Melun, un peu, et en fait, t'avais tout, et nous, on avait une petite pièce pour nous, tu vois. Pour le BTS. Ouais, pour le BTS. Ok. Et en fait, si tu veux, c'est un BTS où il y en a vraiment pas beaucoup, et en fait, il y avait des mecs qui venaient de super loin, quoi. Et ils étaient contents d'être à l'internat, tu vois. Ouais, donc en fait, il y en a pas tant que ça. dans ta Il y en a spécialité. beaucoup. Il y en a beaucoup des BTS CPI. Tu vois, Mais il y en avait pas- un à Paris, et il y en avait un à Melun, et j'ai préféré aller à Melun, tu vois. Ok. Et j'ai bien fait, au final. Ouais, c'est bien. Voilà. Mais du coup, en fait, l'accès est quand même pas mal. Mais par contre, du coup, pour le CPI, pour le BTS que j'ai fait, tu dois quand même, C'était Ok. soit quand même Paris, je crois que c'était à Nation. Mhm. C'était le Diderot, c'était un lycée Diderot, tu vois. Ouais. Et après, t'avais à Melun. Ok. Et t'as eu un entretien pour rentrer ou c'est juste sur dossier? J'ai eu un entretien pour l'internat. Ok. En fait, quand j'avais mis sur donc Parcoursup, j'ai mis premier Melun, parce que je savais qu'entre guillemets, Paris, c'était un peu galère. En vrai, je me sentais pas tous les matins de prendre RER métro, puis j'avais pas les moyens de prendre un appart. Ouais, c'est Clairement sûr. pas, tu vois, Ouais. c'était mort. Et en plus, Melun proposait l'internat, du coup, j'ai dit, bon, allez. D'accord. Et donc, premier, bim, Parcoursup, bim, Melun. Et après, t'as des. Tu l'as tout de suite eu ce choix-là? Et en fait, ouais, j'ai tout de suite eu Melun, ouais. Mhm. Et en fait, par contre, tu dois quand même leur proposer un dossier. Donc, t'as ton dossier scolaire, forcément. Ouais. T'as, je crois, une lettre de motif, pas dire de bêtises. Parce qu'en fait, du coup, t'as 30 places. Ok. Et du coup, j'en ai un peu parlé avec mes profs. Donc parce c'est que- limité quand même. Ouais, du coup, j'en ai un peu parlé avec mes profs, comme je suis un peu proche d'eux, tu vois. Mhm. En fait, t'as 30 places. Et les mecs, ils choisissent. Donc, soit t'es pris, soit t'es pas pris. Ok. Et du coup, c'est assez compliqué, quoi. T'en as un à Paris, un à Melun et il y en a d'autres. Oui, il y en a sûrement d'autres en France, ouais. c'est évident, tu vois. Ouais. Mais là, celui à Melun, les mecs étaient 30, et t'as 30 places, Ouais. quoi, c'est tout. Et quel profil il demande le BTS d'ailleurs? Je sais pas, je pense en vrai, avec ta lettre de motif, moi j'avais parlé de ma créativité, tu vois, Mhm. mon enthousiasme et tout. Et de savoir en fait que je voulais changer aussi. Et tout le monde sortait de STI 2D ou il y avait des gens qui avaient fait S, qui faisaient BTS ou Des bacs pro. Des bacs Il y avait pro, des ouais. bacs pro. Ok. Ouais. Ok. Et en fait, t'as des bacs pro qui font un peu de dessin en bac pro, et après qui viennent du coup en conception. Et c'était facile de s'adapter Alors pour eux, c'était Ouais. galère. Moi, je pense que Ok. c'était galère. Parce que du coup, on était quand même pas mal potes, tu vois. Et en vrai, c'est compliqué, ouais. Ils sortaient d'un bac pro vraiment ultra. Pas facile parce que bac pro, c'est hyper spécialisé. Et je pense que même un bac pro, si t'es mauvais dans ce que tu fais, c'est galère. Si ça te plaît pas, c'est galère. Ok. Et en fait, là, il y en a beaucoup qui ont quitté la première année, ils sont barrés. En fait, je crois, de la première année à la deuxième année, on a perdu genre 8 élèves, 10 élèves. Et je crois les 3 quarts étaient du bac. Et ils allaient où après? Ils allaient soit travailler, tu vois, il y a un mec qui aujourd'hui fait de la joaillerie, tu sais, les trucs, Mhm. les bijoux, quoi, tu Mhm. vois. Mais Ok. en main, tu vois, il fait pas de conception. D'accord. Tu Ouais, ouais. Donc, tu vois, il y a des mecs qui sont partis, des mecs qui ont malheureusement raté leur BTS aussi, tu vois. D'accord. Pour la licence, pareil, c'est sur Ouais, Parcoursup. C'est sur dossier, ouais. Ouais. Et sur Parcoursup après ou? Alors ça, je m'en souviens pas. Mais je crois, hein. Ok. Franchement, je me souviens pas. Ok. Ça, je me souviens pas de ça. Mais en fait, si tu veux, entre guillemets, comme c'était les mêmes profs et tout, Ouais, le concept. si tu veux, ouais. Alors, moi, je savais que j'allais être pris parce que c'était les profs et tout, tu vois, donc je savais. Mais t'en as qu'on proposait, et comme le prof, il nous connaît depuis 2 ans en BTS, Mhm. il y en a, ils ont dit non, lui, ouais, non, lui, c'est mort. Pas lui. Ouais, lui, c'est mort, tu vois. Coup dur. C'est un peu dur, tu vois, mais lui, Ouais. c'est mort. Oh, le bâtard. Ouais. En termes d'information, donc toi, ta prof, elle t'avait renseigné pour le BTS. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres moyens où tu t'es renseigné? Enfin, qu'est-ce que tu conseilles aux Sur gens pour se Internet. renseigner? Ouais. Alors, tu vois, par exemple, je m'étais mal renseigné pour le STI 2D. Mhm. Le STI 2D, je m'étais super mal renseigné. Ouais, parce que t'as pris la Parce que, mauvaise ouais, paie, j'ai en pris fait. la mauvaise paie, clairement. Ouais. Parce que je sais que si j'étais parti en e-tech, ce serait beaucoup mieux passé, tu vois. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens? Est-ce que t'as des petits tips pour se renseigner? Bah déjà, regarder les options que propose ton lycée, tu vois. Mhm. Mais en vrai, sur Internet, c'est détaillé de ouf. T'as les trucs de l'étudiant et tout. Mais en fait, à l'époque, avec ma mère, bon, c'était un peu compliqué, je savais pas trop quoi truc. Et comme moi, je vois système d'information numérique, tu vois, ça veut tout et rien dire. Hein. Ok. Système d'information numérique, moi, je m'attendais de base à avoir des appareils photo. Déjà, tu vois. Je m'attendais tu vois, je m'attendais à un truc comme ça, tu Oh, vois. le bordel. Mais au fait, non. Et du coup, après, le codage et tout. Mais je pense,
Franchement, aujourd'hui. Après, c'était le début du bac aussi. C'était le début du bac technique. Enfin, c'était le début de STI2D. Là, ça, c'est genre 2-3 ans. Et ils étaient pas encore très. Moi, vraiment, on avait un dossier à remplir. Fallait entourer ta spé. Tu voulais. Et moi, j'étais là en mode, bah, c'est quoi SIN, tu vois. Alors qu'en vrai, je pourrais clairement mieux me renseigner là-dessus. Ok. Alors, je voulais parler des points positifs et négatifs de ta formation. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des attentes qui se sont confirmées positivement et tu dis, ouais, bah, je suis bien rentré là-dedans. T'avais des attentes et ça s'est confirmé. Ouais. C'est comme. Bah, alors, j'avais des attentes pour le BTS surtout. Ouais. Parce que le bac, en vrai, comme j'ai dit, en fait, je voulais passer les 2 ans de bac. Ouais. Et... T'as morflé pendant 2 ans et après voilà. t'as fait, bon, j'espère le BTS, c'est bon. Ouais, voilà. Ouais. Ok. Et il y avait beaucoup d'attentes sur le BTS. Et franchement, ouais, j'étais content. Franchement, j'étais content. Ok. Parce que forcément, comme je dis depuis le début, dès que tu fais un truc plaît, moi je m'attendais à avoir des dessins, avoir des plans de conception, après faire des pièces, assembler ces pièces entre elles, je m'attendais à faire tout ça, tu vois. Ouais. Grand fan de Lego que je suis, tu vois, par exemple. Donc en fait, t'avais un truc, bim, 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 tu faisais tout ça, et puis ça s'enchaînait bien. Il y avait une bonne ambiance de classe, il y avait des mecs cool, il y avait des mecs un peu moins, mais bon, tu vois, c'est un peu partout pareil. Il y avait des bons profs qui te donnaient envie, tu vois. Ouais. Donc quand ça fait comme ça, ça peut que marcher. Ok. On n'a pas parlé de la vie associative dans les BTS et tout. Comment ça se passe là-bas? Bah en fait, dans un BTS, t'es dans un lycée. Ouais. Donc il y en a pas trop. Donc en fait, t'es pas trop dans la fac, t'as pas de fac, t'es pas tout ça. Mais en fait, à l'internat, si tu veux, on essayait d'organiser des trucs. Ouais, il y avait quand même des petits trucs. Ouais, pour l'internat le soir, et on était au CVL, c'était le conseil de vie lycéenne. Ok. Et en fait, nous, là, en 2e année, on est allé au CVL. Parce qu'en fait, c'était un peu les mecs de l'internat qui le faisaient, parce qu'en fait, il y avait pas grand chose dans l'année qui se passait, tu vois. Mm-hmm. Mais nous, en fait, dans l'internat, on se faisait des trucs. Du coup, le conseil de vie lycéen, bah, on essayait de faire à peu près des trucs pour le lycée, tu vois. Par exemple, on organisait une journée bien habillée, tu vois, une journée Saint-Valentin, tu vois, on avait fait la distribution des roses et tout. Donc, ouais, en fait, Grand romantique. Ouais, ouais, tu vois, et enfin, donc on faisait les roses et tout, donc c'était un truc d'organisation et tout, tu vois. Ok. Et c'était pas mal en vrai, pareil, ça c'est un truc bien de mettre Ça dans te un forme CV. aussi un peu, hein. Dans un CV, c'est trop bien aussi Ouais. de faire partie d'un truc d'organisation et tout comme ça. Ok. Si t'avais une équipe de CVL, on était genre 20, dont membres actifs et suppléants. Aïe, aïe, aïe. Donc moi j'étais suppléant, hein, tu connais. Ouais, bah. On prend pas de responsabilité. Au cas où je suis là. Au cas où je suis là, tu vois. Et je le mets sur mon CV. Exactement. Mais par contre, il faut pas dire que t'es suppléant. Ah bah non, jamais. Jamais, hein. Toujours Toujours brosser un petit peu. Ah bah, évidemment. Mais il y avait pas beaucoup, ouais, effectivement, mais dans un lycée, en fait, comme ça. Et puis, en fait, c'était dans un lycée vraiment. Tu vois, il y avait pas de réelle envie. Quand on essayait d'organiser des trucs, t'avais personne. Ouais. Enfin, tu vois. Est-ce que il y a eu un moment marquant où tu t'es dit ouais, je fais ça pour ça, tu vois? Est-ce qu'il y a un truc que tu retiens? Clairement, le chez la Comarathon. Ouais, c'est ton souvenir. Ah ouais. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, tu bosses un an, et à la fin de l'année, on te dit. En plus, on avait fait un truc. On avait fait une sorte d'expo technologique Ok. à Paris Incroyable. avec notre voiture. Trop bien. Et en fait, le prof il nous avait dit, bah en fait, là, je vous prends votre journée et on se casse, vous 5, on se casse à un truc qui s'appelait Alter, technologie, machin, organisé. Et il y avait, quoi, 400 mecs en costume. Et encore 400 mecs, je suis gentil. Et en fait, t'avais des petites conférences et des petits trucs et t'avais des trucs technologiques. Genre, j'étais allé voir, par exemple, un truc... parce que du coup, Tony Stark. Non. Ah non, pas lui. Ouais, non, pas lui. Dommage. Par contre, j'étais allé voir la conception des ballons de football. Ah ouais? Ouais. Incroyable. T'avais un mec en conférence et qui t'expliquait comment il concevait un ballon de football, l'ergonomie, les machins, tout comme ça. Mais j'aurais été à Dour BTS, j'aurais été jaloux. Et c'était un truc de fou. Et il y avait notre voiture présentée. Il y avait un grand salon avec plein d'avancées technologiques. Ok. Et dans le salon, notre bagnole. Formidable. Notre suppo orange, là, Timo Bustine sur Instagram. Tu vois? Follow. Et tu vois, et en gros, et c'est un truc de fou. Et nous, on était là avec nos petits badges, 5 étudiants, et t'avais des gens qui venaient poser des questions. En anglais, avec des anglais, en français. Ok. Et c'était un truc de dingue. Et là, tu te dis, attends, tu fais un projet, ils te mettent dedans, à la fin de l'année, tu vas en Angleterre, Ouais, tu vas te fight, la boucle est bouclée, quoi. Et là, tu vois ta voiture rouler. Surtout sur un circuit. Et tu vois ta voiture rouler, et l'année d'avant, ils avaient fait 5ème, et on fait 4ème. Oh là là. Donc, franchement, c'est le point. Mais tout le monde n'a pas la chance de faire un projet Ouais, comme c'est ça. pour tu ça, vois. ouais. Je comprends qu'il y a des gens un peu qui est un peu le seum. Tu vois, les mecs qui avaient le robot, ils se sont carrément chiés sur l'année, ils ont rien foutu. Ouais. Il y avait un truc organisé, un combat, machin, tu vois. Ils se sont fait Et roster non, en un round. même pas parce qu'ils avaient même pas eu le temps, ils avaient chié leur Ils truc, marchaient quoi. même pas. Tu vois. Et il y a deux. Ouais. Et alors, c'était un bête de projet, et 2 mecs de ce projet-là ont pas eu leur BTS. Ah ouais. Donc en fait, et c'est là où tu vois la jalousie et tout aussi, tu vois, parce que les mecs ils ont un bête de trucs et ils se chient, quoi. On a parlé des doutes, mais est-ce que t'as des points négatifs sur la formation où t'aurais aimé que ça soit amélioré
En vrai, là, te dire comme ça... Infrastructure. J'en ai pas exactement. Bah, en vrai, on avait quand même un lycée pas mal. En fait, c'était un lycée technique où il y avait certains bacs pro et on avait quand même une belle infrastructure. On avait pas mal de machines et tout. On avait 2 imprimantes 3D et tout. Tu vois, Ouais, c'est pas mal. Ouais. Donc c'était vraiment pas dégueu. Ok. Et on avait pu faire des TP pas mal. Et après, franchement, bah, à part la licence, ce côté où tu sentais quand même. J'avais pas trop de potes en licence, tu vois. Ouais. Parce que tu sentais que, en fait, la fin de C'était l'année. pratiquement pro. En fait, mon année de licence, elle était pas. donc, Mon année de licence, elle était pas. Ouais. Moi, j'aimais bien ce que je faisais, donc ça passait. Ouais. J'avais un bon pote du BTS qui m'avait suivi. Mhm. Et on était que 2, quoi. Ouais. Mais c'était pas. Ouais, parce que en fait, licence pro, au final, comme Bah, le son pro, nom tu- l'indique, ouais, voilà. t'es pro, quoi. Voilà. Et il y a pas de. Mais par contre, après la licence pro, tu pouvais aller faire un master. Ouais. Alors je l'ai pas Ok. fait parce que en fait, si tu veux, ce qui se passe un peu, bah c'est un peu un point négatif si tu veux. Si tu veux faire le master pro, en fait, tu vas te retrouver en entretien d'embauche avec des mecs qui sortent d'école d'ingé. Et en fait, malheureusement, le mec, il va avoir soit l'école d'ingé, soit le master pro, bah il va prendre l'école d'ingé. Ouais. En termes d'études pures, il va prendre l'école d'ingé. Et en fait, par contre, un mec dans mon métier, c'est un métier d'expérience. Donc en fait, je me suis dit, je l'arrête à la licence, je vais bosser pendant 2 ans, et après, quand je postulerai, j'aurai 2 ans d'expérience. Par Ok. rapport à un mec qui aura que des stages en école d'ingé, par exemple. Tu vois, ou un mec qui aura que des stages en master pro. Mhm. Et en fait, parce que quand j'ai fait beaucoup d'entretiens, à chaque fois, c'est le manque d'expérience. Et ça, c'est que tous les jeunes sur Terre qui cherchent du taf ont eu la même phrase. Mais vous manquez d'expérience. Vous manquez d'expérience, mais si personne m'en donne, j'en aurai jamais. Et ça, Voilà. il y a un mec qui a pris, le pauvre d'ailleurs, petite dédicace à lui. Il y a un mec que je lui ai. Ah, tu lui as renvoyé dans la gueule. Ouais. Bah, au bout de peut-être 40 entretiens. Ouais, ouais, il y en a un mec, je lui ai dit non, mais là. Oui, bah désolé, vous avez pas assez d'expérience. Je lui ai dit ouais, mais personne m'en donne, monsieur, là, tu vois. Il me dit oui, je sais. Je lui ai dit non, vous savez pas. Ouais, il y en a un, il a pris. Ah, il y en a un, il a pris pour tous les autres. Ouais, t'as bien il a fait, pris t'as pour bien tous fait, les ouais. autres. Ouais, franchement, ouais. T'as bien fait. Et c'est un peu le point négatif, tu vois. Ouais. Genre, faut. Il tu aurait vas faire fallu un plus master. de stages, tu penses? Plus de stages? Non, parce Plus que t'es en longtemps alternance. Donc en fait. Oui, si tu mais veux, avant la licence. Non, je pense pas. Je pense que ça sert pas à grand chose. Ok. Faut quand même que t'aies un bagage technique assez important quand même. Ok. Donc les cours te met bien. Ouais. Et le projet te met bien en 2e année de BTS, quoi. Ok. Et la licence après ça suit, c'est fluide, t'as des projets partout, ils travaillent en petits projets, t'es en 3 jours 2 jours, donc en fait c'est le but des 3 jours, entre 3 jours 2 jours, c'est que tu suis, en fait dans ton entreprise, tu suis le projet. Parce que quand t'as des rythmes d'alternance où les mecs ils font 3 semaines de boîte, ils sont à fond dans la boîte, ils oublient carrément les cours, et le lundi d'après, bam, tu reprends les cours, et t'as un peu le coup de je reprends les cours, tu te remets focus dans tes cours, t'oublies complètement ton projet, et 3 semaines après on te dit ah bah là il faut que tu reprennes ton projet, tu vois. Et moi je trouve que le fait d'être en 3 jours 2 jours c'était quand même vachement mieux. Ok. Enfin ça Ouais, te donnait un truc de je suivi vois, quoi. je vois. Tu Ouais. vois, t'avais un suivi quand même bien plus facile. Ok. Alors aujourd'hui, tu es professionnel, puisque tu as fini tes études. Ouais, fini mes études. T'étais un de mes premiers potes à vraiment finir, tu vois. Ouais. Surtout post-bac, parce que voilà. Maintenant que t'es engagé chez Airbus, enfin maintenant je sais que t'es engagé chez Airbus, mais ça a été Pour Airbus. Pour Airbus. Ouais, c'est pas la même chose. Ah oui. Et ça a été un long chemin pour en arriver là. Ouais. En fait, quand moi je t'ai proposé de faire ce podcast, tu m'as dit que tu savais pas si ton parcours allait intéresser les gens. Et je pense qu'au contraire, c'est l'un des plus intéressants parce que tu es un de mes premiers potes à avoir goûté à la recherche de l'emploi à la fin de ses études post-bac. Et je pense que c'est un passage qui peut faire un peu peur. Hein, puisque Pendant une c'est, sacrée période. Hein. Ouais, mais justement, on va en parler. Puisque ça y est, on sort du cadre des études. Et donc, il y a plus trop de filets. Il y a un peu cette question de si t'es pas embauché à la fin de ton stage ou d'alternance, ou encore si t'as pas fait d'études après le bac, et ben maintenant, qu'est-ce que je fais et comment je le fais. Ouais. Donc, et pour ça, il y a pas vraiment de tuto, tu vois. Non, clairement pas. Donc, tu finis tes études. Ouais. Et après, on te lâche, quoi. Tu vois. Et puis le 1er septembre, t'es là, tu fais ah ouais. Ok. Ouais, c'est. Là, j'ai rien à faire. Il y a une espèce de mur, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Donc toi, à la fin de ton stage chez Safran, Alternance, qui clôturait tes études, Ouais. pardon, Oui, mais alternance, oui, c'est- qui clôture tes études, t'as dû chercher du boulot et bah, ça a mis un peu de temps. Est-ce que tu peux expliquer aux gens comment ça s'est passé, du coup, cette fin d'alternance? Et bah, fin d'alternance, entretien de fin d'année, on me dit, bon, là, il y a des points quand même pas mal négatifs et tout. Comme quoi? Bah, c'était pas très bien passé. Bah, tu vois, en gros, il y avait un manque de confiance, quoi. C'est-à-dire que pour elle, elle pouvait pas me donner un boulot et elle avait pas vraiment confiance en moi, quoi. Ok. Donc ça, c'est la boss de mon équipe qui m'a dit ça. Mhm. Donc bon, j'étais un peu déçu parce que moi, j'avais pas... T'avais pas cette impression? Ouais, en fait j'avais pas du tout cette impression, tu vois. T'es ouais. tombé de haut ou pas? Un peu, ouais. Ouais. Un peu, mais je savais qu'entre guillemets, je savais que ce que j'allais prendre en vrai. T'as eu des Non. points avec elle où Ouais, elle non. t'expliquait ce qui avait amélioré au cours de Non, l'année ou pas du jamais. tout? Jamais. Tu vois, Ouais. elle m'a dit on fait un entretien de fin et basta. Et après, j'ai fait un entretien avec la boss du service Ok. qui m'a un peu demandé parce qu'en fait, chez Safran,
t'as fait un an chez Safran. Et ils le savent. Et en fait, comme c'est des rouages, si tu veux, tant que t'as un petit pied dedans, bah peut-être que dans 5 ans, ils peuvent me rappeler, par exemple, tu vois. Ok. Ça, c'est ce que t'as dit ou Voilà. tu le sais déjà? Non, je le sais, c'est comme ça que ça marche, tu vois. Ok. Et c'est pour ça qu'en fait, quand tu rentres dans cette entreprise-là, comme chez Airbus Hélicoptère, tu fais soit beaucoup d'alternance, soit beaucoup de intérim, soit beaucoup de sous-traitance. Parce que du coup, tu prends les rouages, et après, soit t'es embauché chez Airbus même ou chez Safran, et après tu fais quoi, continue. Ok. Et donc, fin d'alternance, j'ai fait un entretien avec ma chef de service qui m'a demandé un peu ce que je voulais faire. Donc moi, je voulais un peu plus bosser pour l'armée, voilà. J'avais un peu cet objectif d'aller bosser pour l'armée. Et donc en fait, si tu veux, t'avais tout un truc, voilà, de fin d'année. Elle m'avait dit oui, bon, alors on garde ton dossier. Oui. Le classico. Le classique, on garde On ton reste en dossier. Tu sais, elle a contact. écrit sur une feuille ce que je voulais faire, elle l'a posé sur son bureau. Oui, voilà. Aujourd'hui, cette feuille, je sais pas où elle est, quoi. Ouais. Voilà, tu vois. Et donc après, bah ouais, chômage. Ok. Tu t'es tout de suite remobilisé pour Ouais. faire des recherches. C'est ce qu'il faut, en vrai. Comment ça s'est passé? En vrai, c'est ce qu'il faut parce que si tu commences à te mettre dans le rouage, bah, malheureusement, du cliché du chômeur, tu vois. Le mec, il fait rien de sa journée, et les journées passent, et on arrive vite, ça passe vite. Non, mais preuve que c'est pas un cliché. Ouais, c'est un peu ça qui est dommage, tu vois, parce qu'au final, moi, je faisais rien. Vous, tous mes potes étaient en études ou travaillaient. Du coup, tu te rends vite compte que t'es tout seul et qu'il va peut-être falloir faire quelque chose, Ouais. tu vois. Donc, septembre, en vrai, j'avoue, je m'étais laissé septembre, tu vois, je me dis, Au vas-y, cas où, ouais. je prends un mois, tranquille, je fais rien. Tu vois, mais le problème c'est que quand tu fais rien pendant un mois, bah novembre, malheureusement, bah tu continues quoi. Ouais, c'est ça. Et là, en fait, tu te rends compte qu'il faut que tu te bouges quoi. Ok. Donc, parce que je commençais à quand même vachement me faire chier. Ouais, c'est ça. Parce que c'est malheureux en vrai, mais au bout d'un moment, tu te fais chier. Ouais. Au bout d'un moment, vraiment, vraiment, tu te fais chier. Ok. Donc en gros, bah j'ai commencé à postuler. Donc j'ai fait peut-être tous les sites de l'univers, hein, Météo Job. Comment Indeed, enfin tout LinkedIn, enfin t'es allé dans les endroits sombres, je suis allé de partout, l'internet. franchement je suis allé partout, Le Bon Coin, Ok. alors moi j'ai fait partout, j'ai mis mon CV partout et je suis allé au Pôle emploi Ok. pour toucher le chômage. Parce que si tu fais un an d'alternance, tu peux toucher le chômage, voilà, donc Petit tips. voilà, et en fait si tu veux ça marche sur 3 ans, et en gros ils te disent t'as 3 ans, première année t'es payé 80% de ton salaire d'avant. Enfin, moi c'était le plan jeune, c'était ça. Après moi c'était ça que j'avais qu'on m'avait dit. Ouais. Enfin, ça a peut-être changé ou c'était peut-être pas ça, je sais pas exactement. Mhm. Deuxième année ils te donnent 50, troisième année ils te donnent plus de 35. Ok. Donc en fait tu veux ils te disent t'as 3 ans, et pendant un an moi j'avais pris le suivi jeune actif. Alors le suivi jeune actif, hein, excusez-moi du cliché pareil du Pôle emploi, c'est juste une meuf qui t'appelle une fois par mois. Voilà. Actif, tu vois, vraiment elle te dit où vous en êtes. Heureusement que c'est actif. Après c'est pas mal d'un autre côté parce que ça te rappelle un peu en mode ah ouais putain j'en suis où sur cette Ouais. j'en suis où, tu vois. Et elle du coup elle m'appelait, elle disait alors bah là vous m'aviez dit il y a un mois vous étiez sur ça, quel entretien s'était passé, ça s'est bien passé machin. Elle me proposait des entraînements d'entretien. Ok. Ah oui, elle te proposait. Alors qu'est-ce qu'ils te proposaient justement Alors en au gros Pôle emploi ils peuvent te proposer des entretiens, des entraînements d'entretien, Mhm. des trucs avec des gens, même eux ils te font faire des entretiens eux. Ils proposent quand même pas mal de trucs avec le truc des jeunes. Ok. En vrai c'est pas mal pour les jeunes. Ok. Je sais pas comment ça fait aujourd'hui pour un mec qui a 35 ans et qui est au chômage et qui cherche du taf, mais pour les jeunes c'est quand même pas mal. Ok. Déjà le suivi jeune et tout ça t'oblige un peu à être dedans. Et du coup j'ai fait tous les sites, j'ai fait beaucoup d'entretiens en vrai. J'ai fait des trucs pour le nucléaire, Mhm. j'ai fait quand même pas mal de trucs en vrai, des trucs qui changeaient un peu. Et en fait malheureusement comme j'ai dit, toutes les entreprises n'ont pas qu'à tirer. Ouais. Et dans mon chômage, j'ai vu quand même un truc qui revenait souvent, donc c'est AutoCAD. Donc c'est pareil, c'est un autre logiciel de conception. Et en fait, avec mes parents, j'ai vu un peu et j'ai fait une formation. J'ai fait une formation en ligne, ouais. Sur les bases d'AutoCAD. Ok. Tu vois, les trucs classicaux. Ouais. Donc c'était genre Pour avoir les bases. c'était pendant une semaine, tu vois, c'était pas un truc de fou, c'était un peu cher quand même. Les formations comme ça, c'est super cher. C'était combien? Tu sais un peu. Je crois que c'était un truc de 1500 balles, un truc comme ça. Et ça a été payé par Pôle emploi ou ça a full été payé par. Alors, c'est pas été, si je crois, la moitié par Pôle emploi. Ok. Alors, mais en fait, le truc, c'est ça aussi. Comme c'était pas une formation avec Pôle emploi m'a payé après, je crois, il m'a payé, je dirais peut-être 35%. Ok. Mais t'as des formations qui sont faites avec Pôle emploi. Et là, du coup, tu fais. Et là, c'est full. Voilà, et là, alors soit c'est rémunéré full, Mhm. soit ça l'est pas. Parce qu'en fait, du coup, moi, la meuf, je lui ai dit après, et la meuf, elle m'a dit, mais oui, mais nous, on en fait des formations AutoCAD, tu vois. Après, Ouais. parce que moi, je savais pas comment ça elle te l'a marchait. pas dit. Voilà, Ah je savais ouais. pas comment ça marchait les formations avec Pôle emploi. Ok. Mais donc, Pôle emploi te fait pas mal de formations sur Ok. beaucoup de choses. Ok. Et eux, par contre, c'était eux qui payaient cette Et là, fois-ci, c'était pas eux qui, ouais, tu payais la moitié, ou Ouais. t'avais un truc comme ça, tu vois. toi. Ok. Donc t'as quand même pas mal de trucs.
Ok. Et donc j'ai fait du coup un entretien, j'ai fait toute une semaine avec eux. Après, dans l'ennui le plus total, parce que franchement tu t'ennuies, j'ai fait 2 semaines chez Cora, supermarché quoi. Ouais. Parce que franchement au bout d'un moment moi vraiment je m'ennuyais. Ouais. Tous mes potes étaient en études, tous mes potes faisaient toujours quelque chose la semaine, parce que forcément quand t'es au chômage, Ouais, gars, on sort. le jeudi c'est comme le samedi soir, ou Ouais. le mardi soir c'est comme le dimanche soir. Tous les jours se confondent. Tu vois? Ouais, c'est ça, au Mm. bout d'un moment je savais plus quel jour on était quoi. En fait, mentalement, où t'en étais toi? Bah j'étais un peu dans le délire, j'étais en mode bon vas-y c'est chill, tu vois, c'est bon c'est chill, je trouverai du taf, tu vois. Enfin, Tu vois, ce 1er septembre novembre, Ouais, c'est ça. 1er septembre novembre tu te dis vas-y c'est bon, c'est chill, Mhm. bah les steaks, tu vois, je suis au chômage, m'en fous, tu vois. Et après tu commences à être un peu dans la merde. Ouais. Tu sens ça panique. Ouais, bah déjà tu commences à comprendre mentalement que tu te fais chier. Et en fait après tu paniques un peu. Ouais. Et tu dis merde, là c'est un peu la merde. Le Covid ça finit pas. Toutes les entreprises aéronautiques c'était fini. C'est terminado. Sauf une, Airbus hélicoptère. Voilà. Parce que les hélicoptères, ils volaient encore, figure-toi. Ah bah voilà. Est-ce qu'il y a eu un moment de doute pendant cette période où tu t'es dit est-ce que c'est les bonnes études que j'ai faites? Ou est-ce que je vais recommencer des études ailleurs? Ou est-ce que c'était vraiment... Et bah il vas-y, fais y a eu un moment le délire de tu refais un de l'année et tu vas faire ton master. Ok. Il y a eu un délire, il y a eu une conversation avec mes parents là-dessus. Parce que je suis quand même assez proche de mes parents, même si c'est un moment où t'es censé être un peu solo dans la vie, quoi. Mhm. Mais il y a eu un moment où je me suis dit, quand j'ai pris beaucoup de stops sur les entretiens, j'ai dit, je retourne au master. Mais Ok. le master, ça aurait été un peu trop compliqué pour moi, je pense. Ouais. J'aurais pu le faire, mentalement, ça aurait été dur. Parce que vraiment, le master, tu passais une étape. Tu commençais à passer au-dessus, quoi. Ok. Parce que le BTS, c'est chill, faut le dire, faut se le dire, c'était chill. Le bac aussi, c'est chill. La licence, tu commences à Ça vraiment pousse un peu là. Mais le master, je savais que T'allais morfler un peu. ouais. Ok. Soit je me lançais dans le master dès la fin de la licence et j'aurais fait 3 mois. Tu vois, il y a un mec qui était exactement comme moi. Il y a un mec, il avait exactement le même profil que moi. Milieu de tableau, meilleur dans certaines matières, un peu moins bon dans d'autres. Il a fait le master, il a fait 4 mois. Donc en fait, Ok. tu vois, je me suis dit... Et donc il y a eu un moment de doute en mode, bon, je reprends mes études. Il y a eu un truc aussi de, est-ce que je reste à Cora? Ouais, carrément. Parce que le problème, c'est un peu ça qui se passe aussi. C'est que Cora, il me donnait des sous, quoi. Pour 2 semaines, j'ai eu 930 balles. Donc, Il y a un moment, pécuniairement, en fait... ouais, parce que t'as 930 balles pour 2 semaines. Il y a quelque chose, en fait, bah oui, au bout Alors d'un c'est moment, pas un faut travail manger, quoi. facile, hein. Je dis pas que c'est un travail facile, hein, parce que j'en ai chié quand même un peu. Ouais. J'en ai pas chié parce que c'est pas non plus un travail de ouf, mais je remplissais des rayons Non, mais tu te veux... Enfin, tu de te 5 levais heures, tôt, de c'était 5 lourd, heures à midi, quoi. Physiquement, c'était plus compliqué, quoi. Ouais, au début, mais après tu prends ton rythme. Ok. En fait, à partir du moment où tu prends ton rythme. Après, t'as fait 2 semaines. T'as fait combien? Ouais, j'ai fait 2 semaines. T'as fait 2 semaines. J'ai fait 2 semaines toute une de vie 5 comme heures ça. à midi. Toute une vie comme Ouais, ça, c'est dur. non, hein. je pense pas, ouais. Ouais, je pense pas. C'est dur. Mais t'avais plein de mecs qui étaient là depuis un bail, et Ouais. qui étaient comme moi au chômage, et qui après ont été embauchés par Quora, et en fait, tu suis, quoi. Hmm. Et c'est pour ça que t'as des gens, à mon avis, ils restent à une stabilité, quoi. Ok. Alors certes, le travail est pas ouf, mais ça fait des sous. C'est ça. C'est un peu le truc, quoi. Mais moi, je comptais vraiment pas rester là-dedans. Et autour de toi, là, tu parlais de tes parents qui t'ont un peu conseillé et tout. Enfin, moi, je sais qu'il y avait une espèce de réalité qui m'a rattrapé. Où Ouais. genre, tu vois, je connaissais déjà des gens au chômage et tout, mais peut-être pas aussi proches de moi et jeunes. Mhm. Qu'est-ce que les gens disaient autour de toi et tout? Est-ce que ça t'a impacté, ça? Ou pas du tout? Tu t'en foutais? Enfin, voilà. Quel était le regard des gens? Parce que tu sais, souvent, il y a un Ouais, espèce je de suis truc sur le d'accord, ouais. chômage où, comme Ouais, t'as dit, un surtout espèce de avec, cliché, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Dégueulasse. Et genre, enfin, est-ce Ouais, que... c'est vrai que l'image du chômeur est pas ouf. Tu Même vois, pour toi, alors- mentalement, c'est pas ouf. Ouais. Parce que, comme je te En dis au fait, début, c'est ça justement va. l'esprit, enfin, Ouais. cette idée-là qui t'impacte Et directement. même toi de ton côté. Ouais. Même toi de ton côté, tu te dis, vas-y, je suis au chômage, balèque, tu vois. Hmm. En plus, j'étais chez mes parents. Et j'avais un revenu du chômage. C'est-à-dire que je ne faisais rien et j'étais payé. Ouais. Sauf que ça, au bout d'un moment, c'est pas possible. Ouais, au bout de 2 mois, en fait, ça t'as... Au bout de 2 mois, déjà, tu te fais chier. Mais Ouais. en fait, c'est pour ça que, en vrai, j'aurais pu faire 3 ans de chômage Hmm. chez mes parents. Non. Parce que j'avais un bon salaire en temps d'alternant. Ouais. Et à 80% la première année, j'avais 900 balles. Hmm. 900 balles tous les mois. Et j'avais Ouais, mais j'avais aucun revenu. Hmm. Enfin, j'avais aucune dépense. Ouais, mais ça veut dire, enfin, ce cliché du mec qui fout rien, je pense que elle est fausse parce que combien de gens sont dans ta situation, c'est-à-dire chez leurs parents, parce que s'ils sont tout seuls, les gens, 900 €, tu vis pas. Ah bah oui. Mais là, je le Donc, vois aujourd'hui. Donc là, oui. Aujourd'hui, avec mon déménagement et tout, Tu vois. je suis tout seul. Hmm. Là, je suis bien content d'avoir mon salaire à la fin de mois. C'est ça. Donc en fait, le chômage est pas viable, quoi. Est pas une situation viable. Moi, ma mère, au bout des 3 mois, elle m'a dit là, non, là, par contre, tu t'abuses, quoi. Ouais. Là, Ok. tu bouges le cul. Justement, Mon père aussi, il m'a dit ton- tu bouges le cul, quoi. Donc tes parents t'ont dit de bouger ton cul. Ouais.
Et les autres gens, enfin, genre tes potes Ouais, bah mes potes, ils m'ont... je pense, je sais pas trop. En vrai, j'ai eu certaines discussions avec certains. Ouais. Ils m'ont dit que j'avais un peu changé, tu vois. Parce que C'est-à-dire forcément, en fait, je trouve un peu mentalement, tu changes, quoi. C'est-à-dire que tu vois un peu la vie plus cool, alors qu'en gros, t'en as qui charbonnent au lycée, quoi, ou au collège, enfin, pas au collège, mais t'en as qui charbonnent dans leurs études, quoi. Tu vois, j'ai eu certaines conversations en mode, vas-y, t'es trop chiant, tu proposes toujours de sortir, alors que nous, on bosse comme on bosse à la fac, quoi, tu vois. Ouais, Parce que moi, je disais, je me fais chier, quoi. Non, mais c'est juste que j'avais plus des trucs en mode, en fait, c'est des faux reproches en mode, trouve du taf, putain, tu vois. Trouve du taf, quoi. Mais ça, c'est des gens qui attendaient ça? Ouais, trouve du taf. Parce qu'ils voulaient, parce qu'ils m'aimaient pas au chômage, enfin, pas qu'ils m'aimaient pas au chômage, mais en mode, c'est pas ouf d'être au chômage même pour un de tes potes, tu vois, t'es là, t'es au chômage, frérot, tu vois. C'est pas que c'est pas viable, mais c'est qu'en gros, t'es au chômage, quoi, tu vois. Ok. Donc, Je suis pas trop d'accord là-dessus. Non, mais ça, c'est mon avis après. Ouais, ça. voilà, et t'avais des mecs qui étaient là en mode, ouais, vas-y, j'essaie de te donner un peu pour bosser, tu vois. Ok. Tu vois, voilà. Mais après, je pense que c'était bienveillant. C'était pas malveillant, tu vois. Ouais. C'était trouve du taf en mode, je t'encourage, tu vois. Je t'encourage, vas-y, tu vois. Non, il y avait des encouragements. Ouais, franchement, c'était pas malveillant. Ça n'avait rien de malveillant, tu vois. Ok. Et c'est comme ça que je l'ai perçu. Ok, donc aujourd'hui, ça a un peu changé quand même. Donc, en fait, qu'est-ce qui t'a permis de trouver une solution à cette espèce de gouffre, tu vois? En fait, à force d'entretien, à force de motivation, tu vois, donc en fait, pareil, tu vois, je comptais même changer, j'ai fait une journée d'essai chez une boîte. C'est une boîte vachement intéressante, ça avait l'air super intéressant, mais c'était sur un logiciel, c'était sur AutoCAD, et que je connaissais vraiment pas, quoi, tu vois. Ouais, en fait, si tu veux, avec le Covid, ils pouvaient pas se permettre de prendre, une formation, de me former pendant 3 mois, quoi, tu vois. Ok. Et j'aurais pas eu le Covid, je pense que je serais resté dans cette entreprise. Ok. Parce que le truc qu'ils faisaient était vachement cool. Et du coup, c'est Pôle emploi qui t'a trouvé ce stage chez... Ouais, en fait, c'est eux qui m'ont appelé. Ok. C'est Airbus Hélicoptère qui t'a appelé? Alors, c'est en gros, si tu veux, c'est tout un truc, le monde de la sous-traitance, c'est tout un délire. En fait, c'est par rang. En gros, tu as Airbus Hélicoptère, le rang 1, le big boss, tu vois. Tu as le big boss qui sous-traite du taf, ok? Donc, par exemple, là, à Capgemini, qui est du coup le sous-traitant. Un des sous-traitants majeurs d'Airbus Hélicoptère. Et ensuite, Capgemini sous-traite son recrutement. Et donc, moi, je suis recruté par le rang en dessous Capgemini, qui m'envoie travailler à Capgemini. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est tout un délire. Okay. Et en fait, c'est le rang 3 qui m'a appelé, qui m'a dit, voilà, on a un truc, Airbus Hélicoptère, on a des entretiens, est-ce que vous êtes libre, entretien? Donc, premier entretien, c'était bien passé, la meuf était cool, donc ça, etc. Et après, en fait, elle m'a dit, vous allez avoir un deuxième entretien avec le big boss du rang 3, du coup, de la troisième, qui s'appelle G6. La boîte, et du coup j'ai eu un entretien avec lui au téléphone, avec lui et sa responsable de recrutement. Ensuite après ils m'ont appelé, peut-être le 1er avril ils m'ont appelé et ils m'ont dit vous êtes pris, poisson d'avril. Non, ils m'ont dit vous êtes pris, mais par contre ce qu'il faut remettre dans le contexte, c'est que c'est à Marignane, à Aix-en-Provence pour être un peu plus simple, et ils m'ont dit le 1er avril alors le début de la POE, c'est quoi ça? Alors je t'explique après, commence le 26 avril, donc en gros j'avais 25 jours pour déménager dans le sud. Pour trouver un appart. Oh, l'énorme blague. Pour trouver un appart et pour me lancer dans la POE. Alors la POE, je sais plus ce que ça veut dire. C'est une sorte de formation intégrée à une entreprise. Ok. Donc pendant 3 mois, j'ai fait la POE, donc d'avril à avril, mai, juin, jusqu'à juin. Et en fait, tu travailles dans une boîte et à la fin de la POE, ils te disent lui on le veut ou pas. Et ensuite, après j'ai signé mon contrat et après je suis allé chez Capgemini. Ok. Et c'est vraiment le fait d'être au chômage depuis trop longtemps qui t'a poussé à vraiment partir. C'est Parce que dis-toi, du coup j'ai fait du chômage de septembre à avril. Ouais, donc ça faisait un petit bout de temps. Voilà, dont avec bien sûr les 2 semaines à Cora, le machin et tout. Donc ça faisait quand même un petit bout de temps. Je commençais vraiment à en avoir marre. Et quand on m'a dit, là on prend, mais par contre c'est à 700 km, j'ai dit je m'en fous. Okay. J'ai dit en fait je m'en fous là. Alors il y avait certaines choses qui me retenaient à Paris, mais en fait pas grave. Comment t'as fait une fois là-bas? Comment tu t'es adapté et tout? Alors j'ai eu la chance de trouver un appart ultra rapidement. Ouais. Vraiment, c'était un truc de ouf, de relation avec mon père qui connaissait des gens dans le sud et tout. J'ai un petit appart qui me suffit largement, tu vois. Pas trop cher, ça va, parce que Aix-en-Provence c'est super cher. Ouais. Et puis après, enchaînement POE, puis tous les jours, faire la connaissance, travailler sur des nouveaux projets, donc sur des hélicos différents. Voilà, parce que c'est ça qui est important un peu. Ouais. Et donc le premier projet que j'ai fait, si tu veux savoir un petit peu, ça s'appelle le projet Avatar. En gros, si tu veux, ils ont un hélicoptère actuellement qui vole très bien, qui s'appelle le Super Puma. Et en fait, il a été fait le Super Puma à 50% en 3D, donc directement en 3D, et 50% que à la main, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tu vois. Okay. Que à la main en dessin. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est que toute la maquette soit remise en 3D. D'accord. Pour ensuite travailler sur les innovations. En fait, c'est un projet super quand tu sors d'études. Parce que c'est du vieux plan. Mélangé avec... Du vieux plan. Après, tu dois faire la conception. En fait, tu fais tout ce que, en gros, le cœur du métier. Tu fais de la visualisation de plan, la création selon ce plan, la recréation du plan avec la nouvelle pièce, et l'assemblage de cette pièce. Ok. Tu vois ?
Et en fait, c'est le cœur du métier, en fait. Et D'accord. du coup, pour prendre de l'expérience, c'est un super projet. Vraiment. Ok. Donc j'ai commencé avec ça, après j'ai été envoyé. Du coup, en fait, dis-toi que le mec qui m'embauche m'a envoyé chez Capgemini. Et là, actuellement, Capgemini m'envoie travailler chez Airbus. C'est lourd. Donc là, ça fait. T'upgrades à chaque ouais, fois. voilà, ça fait 3. Oui, mais je suis toujours embauché par le rang 3, tu vois. Je suis pas embauché par le rang 2, Ouais. ni le rang 1. Et donc Qui est Airbus. t'attends que rang 2... Bah, j'attends que, entre guillemets, rang 2 me dise quelque chose, mais en Ouais. fait, ça leur coûterait trop cher. Enfin, c'est un peu compliqué. Mon contrat que j'ai signé un CDIC. Donc en fait, pour expliquer ce que c'est un CDIC, c'est un peu une connerie, en vrai, faut le dire. C'est Macron qui a inventé ça. En fait, si tu veux, c'est un CDI un peu caché en CDD. Ok. Parce que Oui, ça, j'ai la non, même c'est chose. plus l'inverse. C'est un J'ai CDD la même caché en chose chez CDI. moi, ouais. Parce qu'en gros, c'était les CDIC, ça s'appelle les CDI de chantier. En fait, si tu vois, à l'époque, les mecs, ils prenaient un CDD, le chantier durait 4 ans, et donc ils te prenaient un CDD de 4 ans. Sauf qu'en fait, bah, le chantier durait jamais 4 ans. Du coup, ils faisaient des CDD prolongés. Et c'était compliqué, machin, etc. Et du coup, ils ont fait des renouvelé CDI. et tout. Voilà. Ils ont fait des CDIC. Donc en gros, c'est un CDI qui se base sur l'émission. Donc ça veut dire qu'à tout moment, T'es viré. je suis viré. Quelle joie. Et À alors tout moment, mon patron, il me dit, bah là, Capgemini a plus de mission. Ah, donc c'est bon. Donc C'est fini. bye bye. Et en fait, dans la situation où je suis, moi ça me va. Hmm. Parce que je suis dans le sud, ma vie n'est pas dans le sud, rien ne me tient dans le sud, et puis si demain il me dit je suis viré, et bah je remonte à Paris. Est-ce qu'il y a beaucoup de contrats comme ça? Beaucoup de situations comme ça? Bah ou- là, ouais non, on n'est pas beaucoup de ce truc là, mais en fait, c'est pratique pour les patrons dans la situation Covid Ouais. qu'on est là maintenant. Tu vois. Ok. Le truc qui se passe, c'est que là actuellement, Covid ou quoi, les premiers qui sautent, bah c'est le rang 3 quoi. Voilà, le premier qui saute, ça va Ouais. être tous les mecs qui sont sous-traitants. Et en plus, tu vois, Et aujourd'hui, si on te propose un CDI dans le sud, t'acceptes? aujourd'hui là, peut-être Ouais. aujourd'hui, non. Ouais. Non. Non. Alors après, tu vois, on sait pas, peut-être que dans 6 mois, ce sera différent, tu vois, j'aurai peut-être une autre situation. On sait jamais, tu vois. Ouais. Si on me propose un truc peut-être à Capgemini, tu vois, pourquoi pas. Ok. Mais là, la situation du CDIC me va, entre guillemets. T'es heureux là-bas, ça? Ouais, ça va. Ouais. Franchement, mentalement, ça T'es va. heureux dans ta vie? C'est ce que, un peu, j'ai parlé un peu avec mes parents, tu vois, c'est que tant que mentalement ça va, Ouais. je peux rester dans le sud. Ok. Ouais, ça te manque pas trop ici et tout. Ça va, il y a des choses qui font qu'il me manque un peu, tu vois, les sorties, quand ça sort et que je vois les snaps et que je suis pas là, tu vois. Un peu, c'est Ouais. normal, tu vois. Ok. Mais des fois, il y a des week-ends où je reste là-bas et la solitude est bien là, quoi. T'es quand même intégré Tous les là-bas? soirs, ouais, ça va, la boîte est cool parce qu'en fait, chez les sous-traitants, et bah en fait, parce que moi j'avais fait chez Safran, et Safran, j'étais que avec des mecs un peu anciens, tu vois. J'étais que avec des mecs où ils parlaient de bébé ou de nouvelle maison. Sauf que moi, j'avais 19 ans. 19 ans, tu parles pas de bébé ou de nouvelle maison. Quoi. Rarement. Et là, en fait, chez le sous-traitant, bah en fait, t'as que des mecs de mon âge. Ok. Du coup, tu t'intègres vachement plus. Non, ok. Ouais, Ou alors des c'est- mecs qui vont avoir, tu vois, qui sont sur genre, ils vont avoir leur bébé. Ouais, 30 ans. Ou ils quoi. sont en construction de La maison, trentaine. quoi. Aujourd'hui, c'est quoi ta vision de ta formation et de ton parcours? Qu'est-ce que t'en retires? Est-ce que tu le trouves bien? Qu'est-ce que... Bah ouais, franchement, ouais. Après, entre guillemets, heureusement, tu fais de l'alternance. Parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est un métier d'expérience. Et en fait, les études, c'est bien parce que ça va te donner un bagage technique. Mais malheureusement, il y a beaucoup de trucs que j'ai appris à l'école qu'aujourd'hui, j'utilise pas du tout. Quoi. Ouais. Tu vois, genre tout ce qui est diagramme, que j'ai expliqué tout à l'heure, Mhm. tous les diagrammes là. Tu t'utilises plus? Mais en fait, j'utilise plus parce qu'il y a des mecs, leur métier, c'est de faire ça. Ok. En gros, il y a des mecs, leur métier, c'est de préparer le projet. Mhm. Moi, je travaille sur le projet, je ne le prépare pas. Ok, mais peut-être que ce BTS, justement, t'aidait aussi à... Oui, à peut-être à le être, faire. oui, voilà, tu vois, Mhm. mais en fait, il y a beaucoup de choses, malheureusement, dans le BTS que j'ai appris, même dans le bac ou dans la licence, qu'aujourd'hui, Ok. Mais c'est un peu partout pareil, de toute façon, et après, t'apprends, comme je dis, c'est un peu d'expérience, donc t'apprends sur le tas, quoi. T'apprends d'autres choses sur le tas, quoi. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu referais ou changerais? Et qu'est-ce qui t'aurait aidé à le faire mieux, selon toi? En termes d'études, Ouais. Est-ce que tu changerais quelque chose? Enfin, peut-être de choix, d'études? ouais, bah, je changerais mon bac déjà, forcément. Ouais. Forcément, c'est logique, Mhm. quoi, tu vois. Bah, en fait, peut-être pas, parce qu'en fait, du coup, le fait de me dire c'est pas pour moi, en fait, ça m'a motivé à faire autre chose, tu vois. Ok. Alors que, tu vois, et c'est peut-être un petit déclic dans ma vie aussi, tu vois. C'est que du coup, genre, ça, c'est vraiment pas pour moi, et je vais me donner à fond dans un truc que j'ai envie de faire. Et tu D'accord. vois, ça peut-être met un petit déclic. Tu vois, genre, je l'aurais changé sur la forme, forcément, parce que c'est pas ce que je veux faire. Mais dans le fond, au final, tu vois, pourquoi pas. Mhm. Ok. Et après, ouais, le BTS, non, franchement, je pense que c'est pas grand chose à changer. Franchement, ouais, alors peut-être, bien sûr, hein, comme tout le monde, peut-être bosser un peu plus sur certaines choses, mais je considère, moi, dans ma vision des choses, quand La t'es pas. troisième place En du fait, Cauchemar. Non, mais quand t'es pas bosseur, en fait, quand tu l'es pas, moi je suis pas bosseur, tu vois. Moi, quand je rentrais chez moi, bah je rentrais chez moi, quoi, je bossais pas, quoi. Et j'ai pas été un gros bosseur, j'ai jamais été un gros bosseur toute ma vie. Donc, en fait, peut-être bosser un peu plus, quoi, mais c'est des trucs où. Ouais. Forcément, Comme quand tout le t'es. monde.
Ouais, forcément, quand c'est plus tard, bah, tu te dis, ouais, à l'école, j'aurais peut-être dû. Tu vois. Alors, on n'aime pas trop poser cette question-là quand t'es plus jeune ou quoi, mais je vais quand même la poser. Maintenant, c'est quoi le projet? Tu te vois où dans 1 an, tu vois, 5 ans? Tu vois, la bonne question. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, bonne question typique. C'est une bonne question, quoi, tu vois. Bah, déjà, je pense être stable. Déjà, je pense que je serais revenu à Paris. Genre, dans 2 ans, je pense que je serais revenu à Paris. Parce que mon objectif, là, actuel, c'était de faire 1 an dans le Sud. Tu l'as fait? Voilà, j'en suis à peu près, là, genre, je vais en venir, quoi, tu Mhm. vois. Et après, je pense, ouais, être stable à Paris, trouver un truc qui est dans les alentours, tu vois. Mais peut-être, pas forcément à Paris, tu vois, mais peut-être genre en Picardie, ou tu vois. Mhm. Là, il y a le monde de l'agriculture qui m'intéresse de ouf. Ouais. Parce qu'en fait, les tracteurs, c'est un des domaines où il y a le plus d'innovation. Ok. C'est un Je truc de savais pas. dingue. C'est un truc de dingue. Le monde du Et tracteur. apparemment, ça paye bien. Donc, bon, Ah bah alors. voilà, tu vois. Mais Là où la moula est. non, pas forcément, mais Arthur c'est va. c'est un truc apparemment qui est vachement innovateur. Ok. Donc pourquoi pas, mais c'est des trucs que bon forcément t'as pas à Paris quoi. Un truc de tracteur, c'est pas à Paris. Donc c'est Ouais. en Picardie, mais c'est moins loin, tu vois. Beaucoup de tracteurs après. Ouais, les tracteurs. Oh, je te jure, Anne Hidalgo fait. Ah bah voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça Qu'est-ce qu'elle dénonce fait? ici. Qu'est-ce qu'elle fait? On marche ici, on marche à Paris. Mais bon voilà, tu vois, après peut-être dans 2 ans être au moins stable avec mon petit appart, tu vois, un peu plus grand que je l'ai quand même aujourd'hui, parce que bon, aujourd'hui c'est un peu petit. Mais avoir un truc, peut-être une chérie, un peu de truc instable, tu vois, voilà. Ok. Mais dans 2 ans, ce sera un peu l'objectif. Ouais. Ok. Après, je suis très jeune, c'est ça aussi que Bah je oui, dis c'est ça, beaucoup. t'as le temps. Hein. Et c'est pour ça que ça faisait un peu peur pour les entretiens. C'est que à la fin de ma licence, bah, j'avais 20 ans. Donc si tu veux, 20 ans, et je me, entre guillemets, battais en entretien avec des mecs qui avaient déjà 25, 26, quoi. Ouais. C'est un Et peu donc quand t'as compliqué. 20 ans et t'as pas d'expérience, ça sert à rien, quoi. Mm. Et c'est pour ça que le fait que je suis en fin d'année, et en plus, j'ai fini mes études tôt. Donc forcément, il fallait que je trouve du taf vite, et du coup, quand on m'a dit, t'es pris à Aix-en-Provence, j'ai pas bégayé 5 secondes. Ouais. T'as foncé. J'ai dit, j'y vais, quoi. Ok. Bon, l'émission elle touche bientôt à sa fin, mais je voulais savoir si t'avais une petite reco pour nos auditeurs qui permettrait de se plonger un peu plus dans le métier que t'es en train de faire ou qui les aiderait à se renseigner un peu. Je pense aujourd'hui, ça doit être quand même vachement mieux informé sur Internet. Déjà, je pense Ouais. que tu dois avoir là les trucs. T'as des sites un peu particuliers Ouais, t'as l'étudiant qui Ouais. vachement, qui te cible un petit peu plus. Déjà, le Mhm. site de l'étudiant, je pense que si tu mets BTS CPI, ça te cible un peu de ce que tu veux faire. Ok. Franchement, il y a plein de trucs. Moi, je suis allé là-dedans, gros fan de Lego que je suis. Conception un petit peu au scout, on faisait pas mal de construction aussi. Donc, ça a un domaine qui te donne envie de faire tout ça, tu vois. Ok. Et puis, c'est essayer d'avoir cette vision de se dire, je vais construire un truc qui va peut-être voler plus tard, par exemple. Ouais. Et avoir cette vision-là, ouais. Ok. Après, c'est un truc où, forcément, au début, tu vas faire les petites tâches. Là, actuellement, je fais les petites tâches. Je mets 50 boulons sur 50 vis parce qu'il y a 50 vis à mettre, par exemple. Trop bien. Trop bien, tu vois, voilà. Et ça fait rêver, mais ça fait pas rêver, quoi, tu vois. Ouais. L'aéronautique, tu te dis, ah ouais, trop bien. Mais Faut là, passer par là. pour l'instant, je me dis, ouais, faut Ok. passer par là. Faut passer par là pour après être chef de projet, Mhm. visualiser un petit peu plus facilement, avoir, voilà. Ok. Donc, c'est un peu des trucs comme ça. T'as plein de trucs aujourd'hui qui font de la conception. Après, moi, si je peux rajouter un truc pour la reco, on va dire. Ouais. C'est, vous l'utilisez pas, mais du coup, Blender, qui est un logiciel 3D si vous voulez commencer de la modélisation. Donc, ça s'utilise pas là, dans l'aéronautique et tout. Mais c'est un logiciel hyper puissant où il y a des mecs qui font des dingueries avec, qui est gratuit et qui est en open source. Donc, vous avez plein de forums et plein de d'informations et de recherches dessus. Donc si ça vous intéresse de vous tester sur de la 3D, du modeling et tout, bah foncez dessus parce qu'il y a plein de choses intéressantes à faire Tout dessus. ce qui va être Katia et tout. Ouais, ça va être trop cher. Hein. Alors, tu vois, par exemple, moi, mon école, mon lycée, ils nous ont donné Katia. Parce qu'en gros, B9. ils avaient une sorte de crack facile à faire sur Katia. Ouais. Et en fait, du coup, tous les PC avaient Katia, alors que la licence Katia, de base, pour un PC, je crois, c'est 2000 balles. Hein. Ouais. Et Donc, encore, je crois que je suis gentil. Franchement, toucher le logiciel, parce que franchement, quand tu commences à logiciel 3D, tu vois, genre, quand tu commences sur Katia, moi, je l'avais à la maison. Et du coup, tu peux essayer de découvrir par toi-même certains trucs, quoi, tu vois. ouais. Et puis même, j'ai envie de dire, si vous commencez à modéliser des petits trucs et tout, si vous voulez rentrer en BTS, que vous mettez dans votre dossier, je sais pas, Ouais, un truc que vous comme avez ça. fait, voilà. En plus, maintenant, t'as des trucs, des imprimantes 3D accessibles ultra rapidement. Ouais, c'est ça. T'as des trucs à 200 balles, ils te font des petites pièces, tu vois. Ouais, puis même, je suis sûr qu'il y a des endroits, alors ça doit être exclusivement parisiano-parisien, où doit y avoir des imprimantes 3D. Ouais, je Et pense. tu dois des apporter ton services, ouais. fichier USB Ouais, je pense. et il te l'imprime. Ouais, Donc je pourquoi pense, pas. c'est sûr, ouais. Mais donc voilà.
Donc là, vraiment, on arrive à la fin. Je voulais savoir où est-ce qu'on pourrait te retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pour avoir des informations sur ta formation de BTS ou licence pro, si des gens ont des questions. Bah ouais, sur mon Instagram, ouais. C'est quoi ton petit Instagram? brn.arthur. Ok, Voilà. ça marche. Et après, sur Team Augustine, si vous voulez aller voir, un ouais, peu... ce qu'ils ont fait, Parce ouais, qu'en fait, c'est sympa. il y a des photos, si tu veux, il y a des photos un peu de la vie dans le paddock, le machin. Ok. Donc c'est, ouais, voilà. C'est un Ouais, truc, comme ça, vous êtes directement dans l'ambiance. Bah, c'est le truc, en fait, l'événement c'est et ce tout. qui m'a montré le plus de ce que c'était qu'un vrai projet, quoi. Ok. Tu vois. Bon, bah, Arthur, merci beaucoup d'être venu nous parler de tes études Bah et ouais, de ton de rien. parcours. J'espère que t'as passé un bon moment. Ouais, c'était cool, ouais. C'était Sacrée cool. histoire de raconter un peu sa vie, tu Ah, vois. bah... En plus, on oublie certaines parties, en plus. Ouais. Donc, Non, tu bah, vois, voilà. il y a des trucs, j'ai un peu zappé, tu vois. Non, mais c'est Et bien. après, moi, quand j'ai tu trouvé rentres ça quand complet. tu rentres dans la vie active, les études, tu fais, wow, c'est fini, quoi. Ouais. Tu vois, rien qu'un petit truc, juste de rentrer le soir. Franchement, c'est pas beaucoup de choses, hein. Mais rentrer le soir et te dire que demain, tu n'as pas de devoir. Ça, quel Tu n'as plaisir. rien à réviser. Franchement, c'est une satisfaction, mais que j'avais, parce que bon, comme j'ai dit, je suis pas vraiment bosseur, tu vois. Mais juste, tu rentres chez toi. T'as fini ta journée. Tu rentres chez toi et t'as rien à faire. T'as rien. T'as pas de stress du lendemain, t'as rien. Est-ce que c'est ça le bonheur? À te borner. Bonjour, je c'est Augustin Je Trapenard. pense pas que ce soit ça le bonheur, mais juste tu rentres chez toi. Alors actuellement, parce que pour l'instant j'ai pas de vie de famille, bon voilà, tu vois. Mais actuellement, je rentre chez moi, je fais rien, quoi. Et t'es cool. Oh là là, ce que t'es cool. T'as pas le stress, putain, dans une semaine j'ai un contrôle. Oh là là, j'ai pas fait mes devoirs pour le lendemain. Rien. Oh, t'as rien à faire. Voilà, donc Et c'est une petite satisfaction de là actuellement où je suis, et franchement c'est pas mal. finissez vos études avec un peu de chance, vous finirez à 17h. Ouais. Peut-être. Ouais, Peut-être, mais pas sûr. Pas sûr. Ouais. Bon, on conclut là-dessus. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ou bien à le noter sur iTunes avec une critique de votre plus belle plume parce que ça me fait extrêmement plaisir. C'est intéressant. J'ai créé un compte Twitter @qu'est-ce que tu vas faire plus tard où je relaye les infos du podcast et ce dont on a parlé à chaque épisode. Ben voilà, je crois que on a fait le tour. J'espère que tu sais maintenant un peu plus ce que tu vas faire plus tard. À très très vite pour un prochain épisode. Bisous. Salut. Que se passe-t-il? Moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu me réponds, tu n'en sais rien, que veux-tu faire? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes 100 francs et terminer mon soir. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Bon, récapitule dans le calme. Bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain, rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner. Vous êtes bien sûr invité. C'est vraiment très gentil, ça. Non, c'est normal. On vous a raté aujourd'hui. On ne va pas vous rater la semaine prochaine.